Chantons Jéhovah, chantons Jéhovah, chantons Jéhovah, chantons Jéhovah. Sois loué, sois adoré, sois magnifié. Oh, tu es élevé, tu es adoré. Est-ce que vous êtes heureux d'être dans la maison? Très heureux d'être dans la maison du Seigneur. Parce que dans peu de temps, vous allez voir que dans le monde, il n'y aura plus rien. Et les gens, c'est en ce moment-là qu'ils vont chercher à se cacher, cherchant des refuges. Mais c'est maintenant que nous nous préparons notre refuge. Nous sommes en pleine préparation. Un lieu de repos, quelque part où nous pouvons nous reposer. Lorsque les calamités viendront sur la terre, nous devrons trouver quelque part où nous reposer. Il y a un temps de travail. Nous travaillons, mais il y aura un temps de repos. Vous comprenez? Gloire. Celui qui refuse de travailler, il ne se repose pas. Il y aura toujours du travail à faire. Mais il faut travailler et il y aura un temps de repos. Sachez que ce matin, ce n'est pas en vain que vous êtes ici. C'est Dieu qui vous a conduit ici. Et le Dieu qui vous a conduit ici, il est prêt à vous donner quelque chose. Parce que Dieu ne conduit pas les gens comme ça. S'il vous appelle, c'est parce qu'il est prêt à vous donner quelque chose. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc que le Seigneur, notre Dieu, nous bénisse, nous tous, et nous remplisse. Et Dieu vous bénisse. Vous allez vous asseoir. Ce n'est pas facile parce que le grand révérend devait prêcher. Et finalement, Dieu a changé les choses. Mais ça ne change pas. Le même Dieu, il est toujours sur la terre. Voilà. Est-ce que vous me comprenez? Voilà, donc Dieu vous bénisse. Je voulais il faudrait que vous compreniez ce que nous sommes en train de faire. C'est difficile de venir croire un message aussi compliqué, mais je vous dis une chose. Le temps même que nous mettons pour prêcher, quelqu'un peut trouver que c'est long, mais ce n'est rien du tout. Frère Branham prêchait 3 heures, 4 heures de temps. Vous pouvez regarder les bandes. Des gens étaient assis et ceux qui étaient à des kilomètres. Des gens même ont fait 700 kilomètres pour venir entendre la parole. Ils étaient assis dans la chaleur, pas même sans ventilateur. Pendant 7 heures, vous savez ce qu'ils recherchent? Ils sont en train de rechercher l'éternité. Sans souffrance, on n'a pas l'éternité. Il faut avoir une souffrance. Et comprendre, nous ne comprenons pas comme, c'est pas comme à l'école. C'est vrai que de temps en temps, nous prenons l'exemple de l'école, mais c'est plus proche comme apprendre une langue. J'ai jamais vu un parent qui a fait asseoir son fils ou sa fille pour lui, bon, aujourd'hui nous allons apprendre le boulot, ou bien on va apprendre le taou. Dis va. Et elle écrit, puis après le lendemain, on va répéter. J'ai jamais vu ça. Est-ce que c'est ce que vous faites? Non, monsieur. Il suffit que l'enfant s'asseye là où les gourous parlent. Même si tu prends un enfant bêté, que tu t'as jeté dans un coin de Ghanéen, vous allez voir, après il parle Ghanéen, c'est tout. Vous comprenez, il va parler à Chanty. C'est comme ça. Donc quand vous êtes dans la maison de Dieu, les paroles que vous entendez, vous pensez que vous ne le comprenez pas. Mais un jour, le vrai enseignant,
il sera en vous. Il va vous prendre ce que vous entendez, que vous n'avez pas compris. Vous êtes assis et il va vous révéler. Et ce jour-là, vous allez comprendre, mais je commence à comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a un temps de souffrance. Ici, la manière de saisir les choses sont différentes. Parce que c'est ce que Jésus a fait. Ça n'a jamais changé. Quand Jésus parlait aux apôtres, c'était la même chose. Les apôtres ne comprenaient pas. Ils étaient aussi fatigués comme vous et nous. Jésus parle. Les gens se demandent, c'est quoi il dit? Quand Jésus finit, même après là-bas, ça va se voir. Il a dit quoi? Les gens vont lui demander ce qu'il a dit là. C'est la même chose. Et il dit, Seigneur, nous ne comprenons pas ce que tu dis. Mais sauf qu'on sait que c'est la vie éternelle. Là. Voilà pourquoi on te suit. Mais est-ce qu'un jour Pierre n'a pas compris? Est-ce qu'un jour Paul n'a pas compris? Est-ce qu'un jour Jacques n'a pas compris? Un jour est venu, ces hommes-là, Jésus même n'était même pas là. Parce que le vrai enseignant était maintenant en eux. Et ce vrai enseignant a pris la parole qu'ils avaient entendue de Jésus. L'esprit de vérité, il viendra. Il ne parlera pas de lui-même. Mais il va prendre ce qui est déjà dit. Et maintenant, il va vous le révéler. Et vous allez comprendre. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà pourquoi souffrez. Regardez, nous ne pouvons pas être comme les autres églises. Ce n'est pas possible. Alléluia. On ne peut pas prêcher comme ça. On ne peut pas prêcher 2 minutes et puis on s'en va à la maison. On ne peut pas. On ne peut pas prêcher du genre, bon, aujourd'hui, on va vous enseigner. Ça fait combien? Voilà, bon, toi, tu as eu 20, l'autre a eu 10. Non, monsieur, non, madame. Ne prêchez pas comme ça. Nous parlons, nous exposons les choses. Et regardez ce qui comprend. Frère Branham, ce n'est pas votre. Quand on dit je ne comprends pas quelque chose, c'est pas. Ce n'est pas votre cerveau. C'est le cœur. Vous comprenez? C'est le cœur. Les pierres, là, ils ont pu suivre Jésus, c'est à cause de leur cœur. Sinon, si c'était l'intellect, ils ne comprenaient pas. Moi-même, c'est quand on prêche la nous, souvent, on ne comprend pas. Des fois, tu as prêché, tu as dit, tu as compris. Quand tu vas plus loin, après, maintenant, tu dis, ah, il y a encore d'autres choses, même avant même. Ce que j'ai prêché, ce n'était même pas encore ça. Donc, l'ouverture d'entendement, ça vient un peu, ça vient un peu, ça vient un peu, ça vient un peu. Vous êtes en train de vous rapprocher de Dieu, mais vous ne savez pas. Vous allez voir d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans. Tu as dit, mais je ne suis pas comme j'étais. La même année, je pensais que c'était difficile, mais ce n'était pas difficile. Est-ce que vous me comprenez? Et maintenant, vous-même, il y aura des prédicateurs parmi vous. Il y aura des gens qui vont enseigner. Des dons vont naître. Ceux qui vont entendre le Seigneur, ceux qui s'attendent au Seigneur, ils verront le Seigneur. Donc, c'est ce que nous faisons. Donc, souffrons tous un peu. Nous avançons. C'est ce que Jésus a fait. Il a promis même le royaume. Il dit même certains d'entre vous sera là avant que le royaume n'arrive. Il est mort, il est parti. Les gens aussi sont restés. Ça fait 2000 ans. Amen. Ils n'ont pas eu le royaume tel qu'ils croyaient. Amen. Ils sont morts, ils sont partis. Donc le royaume, mais le royaume au milieu de nous ce matin. Nous le cherchons, nous le prenons, nous allons la voir. Ne croyez pas que c'est des choses que nous disons comme ça. Des gens ici seront adoptés. Est-ce que vous me comprenez? L'adoption, elle sera réelle. Est-ce que vous savez pourquoi nous allons adopter? Parce que Dieu a déjà parlé. Il dit, si je parlais, que vous l'avez reçu, alors attendez-vous. Même si c'est une prophétie, elle va venir. Attends, un jour, pouf, tu vas voir. Mais je suis né de nouveau. Mais Dieu est avec moi. Mais je ne prie pas comme avant. Il y a un changement en moi, un changement brutal. Donc, est-ce que vous êtes avec moi? Donc, habituez-vous. C'est pour ça que des fois, dans d'autres points, quand je vais prêcher, j'ai dit non. La formation d'un FSI et puis d'un marine, ce n'est pas la même chose. Tu vois, non? Ce n'est pas la même chose. Parce que vous n'allez pas faire les mêmes travaux. Nous sommes destinés à diriger le monde. Donc, c'est aujourd'hui, bon, on met les enfants à l'école. Vous voyez les rois, ils prenaient leurs fils. Et on envoie les grands guerriers leur apprendre comment se combat. Avant les rois, c'est eux-mêmes qui partaient devant. C'est pas comme nos généraux, là, assis au quartier. On dit quoi là-bas? Vous êtes arrivé à quel niveau? Non, monsieur. C'était les grands rois même qui étaient en scène. Vous n'avez pas vu que c'est David qui était en scène. Vous n'avez pas vu que Saül devrait être sur le terrain. Donc, c'est comme ça. C'est les hommes qui sont sur le terrain. Ils apprennent maintenant leurs enfants à combattre. Donc,
Nous devons apprendre à combattre si nous voulons diriger le monde. Ni personne. Voilà, vous n'avez pas entendu Jésus parler. Il dit des vainqueurs. Voilà. Des vainqueurs. C'est-à-dire que ceux qui ont combattu et qui ont vaincu. Maintenant, vous avez combattu quoi? C'est ce qu'on doit voir. On doit combattre. Quand tu as te levé, Satan venir t'attaquer, tu peux te reposer, tu peux ne pas aller à l'église. Mais si la parole de Dieu dans ta tête, tu as dit non, mais c'est toi, Satan, je t'ai déjà reconnu. Toi qui m'empêches d'aller à l'église. À chaque fois, c'est comme ça. Est-ce que vous me comprenez? Donc, que Dieu vous bénisse. Bon, aujourd'hui, je n'ai pas prévu de faire du tout, mais il y a un petit truc bien dit avant que je commence le message. Aujourd'hui, je suis sur la terre. Tout le monde est un peu confus à savoir où se trouve la vérité. C'est chez qui nous devons partir. C'est où nous devons partir. Les méthodistes disent nous avons la vérité. Les catholiques disent c'est nous qui sommes la première des églises. Les baptistes vont dire nous on a le baptême du Saint-Esprit. Ceux qui ont cru à Abraham, il y a tellement de voix sur la terre. Mais est-ce que vous pensez que Dieu va laisser ses fils comme ça? Il y a un chemin réel pour savoir qui on doit écouter. Ils ne savent pas, le monde pense que Dieu est bête et la Bible est là comme ça, c'est dans le vent et quelqu'un peut créer ce qu'il veut. Non, on a quelqu'un à écouter. Il y a un seul individu que nous devons écouter, il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, la difficulté, c'est qu'on ne le connaît pas. Et on ne le voit pas et on ne le connaît pas. Donc, si tu cherches à connaître Jésus, tu sauras qui écouter. Donc, je vais te donner un petit signe. Il y aura un temps, un jour, je vais vraiment développer. Ce n'est pas prêcher même comme ça. C'est comme l'école de dimanche. Voilà, c'est ce que je vais faire. Regardez. Quand Jésus même parlait, vous allez voir, il dit, Philippe est venu voir Jésus. Il dit, montre-nous le Père. Parce qu'il dit, Jésus dit, je m'en vais au Père. Il dit, non, Seigneur, on a entendu. Mais montre-nous le Père et cela nous suffit. Au lieu de parler en parabole, là, ce n'est pas la peine. Dis-nous clairement où est le Père et cela nous suffit. Mais Jésus lui dit, mais je suis avec toi et tu ne m'as pas connu, Philippe. Ne sais-tu pas que le Père est en moi et depuis là, c'est le Père qui marche avec vous? Tu n'as pas cette révélation depuis. Tu dois comprendre que le Père même que tu cherches là, c'est lui qui est avec toi. Mais est-ce que c'est le Père qui était avec eux? Ce n'était pas Jésus qui était avec eux. Mais le Père que tu cherches là, c'est lui qui est à moi. Si tu m'as vu, tu as déjà vu le Père. Donc nous, on cherchait le Père. Des gens en son temps cherchaient Dieu. Ils voulaient voir Dieu. Mais c'était qui ils ont vu? C'était Jésus qu'ils ont vu. Si tu veux voir Dieu, alors tu dois voir Jésus. Et si aujourd'hui on veut voir Jésus, qui on doit voir? Ça a voulu regarder. Gloire. Lorsqu'on a voulu voir le Père, on a vu Jésus. Mais aujourd'hui, Jésus n'est pas là. Quand on veut voir Jésus, c'est quelqu'un qu'on va voir. Donc Dieu n'est pas comme vous le croyez, c'est un esprit. Aujourd'hui, on va prêcher sur ça un peu, mais je voulais juste montrer comment on peut reconnaître qui on doit écouter sur la terre. Regardez. Quand Frère Abraham dit, là j'ai lu ça la dernière fois, Frère Abraham dit, quand Jésus est mort, et même vous pouvez prendre la Bible pour le vérifier, l'esprit qui est en lui, il a libéré ça sur la terre, sur les croyants. Et les œuvres que Jésus faisait maintenant, les croyants qui avaient écouté Jésus faisaient les mêmes œuvres. Voilà pourquoi il dit, si vous demandez la parole et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voulez. Il dit, vous allez faire les mêmes choses que j'ai faites. Pourquoi? Parce que si Jésus nous donne son esprit, nous allons faire identique les mêmes choses. Donc, je ne vais pas lire des écritures, et les écritures sont là, parce que ce n'est pas aujourd'hui que je prêche, mais il donne un petit exemple que vous comprenez. Dans Zacharie,
il a dit que je ferai venir le germe. Amen. Le germe de vie, c'est Dieu lui-même, c'est Jésus-Christ. C'est lui la vie. Il dit, je suis le Père de vie. Amen. Si vous prenez dans Zacharie, il dit, j'ai vu un chandelier tout d'or. On ne va pas lire, un jour on va prêcher là-dessus. Le chandelier qu'il a vu, voici ce chandelier-là qui était là. Il y avait 7 conduites. Comme ça. Et puis au-dessus, il y avait 7 étoiles. Bon, la Bible dit là-bas que Jésus tient dans sa main 7 étoiles. Il avait 7 esprits. Si vous prenez, il dit la pierre qui a 7 yeux. Il dit là, les 7 esprits qui ont parcouru toute la terre. Est-ce que vous me comprenez très bien? Alors, lorsque Jésus est parti, son esprit, lui, vient sur la terre parce qu'il marchera au milieu de nous. Il ne nous laissera pas orphelins. Il sera avec nous, marchant avec nous. Qu'est-ce qu'il ferait? Il va maintenant nous montrer qui il est, son corps. Il va commencer parce qu'il dit celui qui mange mon corps. Mais là, monsieur, est-ce qu'aujourd'hui son corps physique de Jésus est là? Mais pourquoi il dit celui qui mange mon corps? Vous allez voir son corps là-haut. Parce que son corps, c'est un corps parole. Donc du ciel, il ne nous a pas laissés seuls. Du ciel, une partie de son corps descend dans un âge pour prouver aux gens que Jésus n'est pas mort. Est-ce que vous me comprenez? Et donc, qu'est-ce qu'il allait faire? Dans un âge, Christ étant au ciel, il va se refléter d'un seul homme. Dans un être humain, un seul. Ils ne sont pas beaucoup. Si tu as vu un sur la terre, alors c'est lui que tu dois écouter. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Bien sûr, un jour, je prendrai les Écritures pour vous montrer. Et donc, dans cet âge, Christ vient avec un homme. Il se reflète une partie de sa vie. Il met ça dans l'homme. Ce n'est pas sa plénitude. Amen. Maintenant, cet homme, quand il parle sur la terre, alors c'est lui qui appelle les fils de Dieu. Amen. Donc, il y a un messager, et derrière le messager se trouve un fils de Dieu. Et maintenant, ce qu'il a laissé sur la terre, maintenant rentre dans les fils de Dieu, et les fils de Dieu l'expriment. Voilà pourquoi nous ne croyons pas simplement que des bandes comme ça seront là, comme ça, et puis ça va sauver les gens. Non. Il dit, cette parole doit s'exprimer, doit rentrer dans les hommes, doit vivre, doit se manifester. Il dit, les hommes qui ont été fidèlement enseignés vont reprendre cette parole. Bon, je pose la question. Est-ce que Frère Branham dit, j'ai prêché ce que Paul a prêché? Est-ce que Frère Branham a répété ce que Paul a prêché? Est-ce qu'il a mis bande de porte pour Paul là et puis on a écouté? Est-ce que je ne sais pas si vous me comprenez? Je ne veux pas que je n'ai pas écouté ça. Je suis en train de parler de ce qui est réel. Dans chaque âge, Dieu envoie un messager sur la terre. Et ce messager parle. Chaque âge jusqu'au dernier, parce qu'il y a 7 âges. Et parce que le corps de Jésus-Christ est en 7 parties. C'est pas moi qui le dis. Vous prenez Proverbe 9 là-bas, il dit la sagesse, elle a taillé ces 7 colonnes. Elle a fait sa demeure, sa maison. Et sa maison, c'est en 7 parties. Le corps parole dans lequel le Père se trouvait. Donc le Père s'était voilé dans un corps parole. Ce n'est pas dans la viande de Jésus. Si quelqu'un dit celui qui mange mon corps, ce n'est pas son corps physique. Personne n'a mangé son corps physique. Ça, c'est son corps physique. Même si il est là, aller au ciel, tu as trouvé ça où vous mangez. Gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Gloire. C'est parce qu'il a un corps. C'est un corps parole. Et c'est ce corps parole-là que nous entendons. Et que nous devons manger. Donc, nous ne devons pas écouter n'importe qui dans le monde. Et donc, voilà pourquoi, au moment où ces messagers, Paul, ces hommes étant en train de prêcher, en fait, vous voyez que des églises sortent. Quand Martin Luther, celui-là est venu, tout ça, l'église catholique avait rendu la parole aussi inactive. Martin Luther a commencé à restaurer toute la parole dans sa plénitude. Et cela a commencé, la restauration de la parole a commencé.
Et c'est Jésus au ciel qui combattait toujours et avec nous. Maintenant, nous sommes au 7e âge, dans le dernier âge. Et notre prophète, le 7e messager, est déjà descendu sur la terre. Maintenant qu'il est parti, le problème, qui on doit écouter? Bon, je vais vous répondre une autre fois. Parce que qui on doit écouter? Frère Abraham dit, dans les âges, Dieu prenait un seul individu, qui prenait sous son contrôle, et puis il lui donnait le message, et il faisait le reflet sur la terre. Maintenant, lorsque nous arrivons au 7e, il n'y a pas 8. Lorsque nous arrivons au 7e, alors tout le corps de Jésus est reconstitué. Il reste que son esprit vienne dans le corps. Et frère Branham dit, la personne maintenant que nous devons écouter, lorsque le 7e messager vient, c'est la personne de Jésus-Christ. La personne de Christ. Quelle est sa personne? Son esprit. La charité. Jésus-Christ lui-même, que nous devons écouter, sauf que son corps physique n'est pas là. Alors qu'est-ce qu'il fait? Alors celui qui reconstitue tout son corps en lui, Christ vient là-dedans, avec son esprit. Si vous trouvez un homme sur la terre, avec la plénitude de l'esprit de Christ, un fils de Dieu qui a adopté, parce que lorsque la plénitude de Christ est dans un homme, il devient fils de Dieu adopté, il est devenu comme Christ, alors écoutez-le. Voilà pourquoi celui que moi je dois écouter sur la terre, c'est quelqu'un qui a vaincu, quelqu'un qui a l'esprit de Christ, il a la plénitude de ces 7 messagers en lui. Et il dit cet homme-là, en fait, ces hommes-là seront appelés des Joseph. Il dit qui est Joseph? C'est celui en qui la plénitude du Saint-Esprit se trouve. Alors écoutez-le. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc c'est à vous de chercher sur la terre qui a les 7 marches, qui a le corps de Christ, la parole corps de Christ en lui. Alors écoutez-le. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas notre message, c'est juste un petit bonbon pour prochainement. De toute façon, aujourd'hui, Niam est habillé comme ça veut dire qu'on va durer. À la convention, c'est comme ça. Donc, tout le monde suit le vieux père. Vous avez compris? Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Nous avons parti dans notre message. Je n'étais pas prêt à préparer un message, mais bon, je fais ce qui est bon. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Donc, prenez déjà un Hébreu. Hébreu 7. Hébreu 7. Hébreu 7 à partir du verset 1. Écoutez attentivement. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il lui revenait de la défaite des rois qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice. Regardez, ce Melchisédek est roi de justice. Veuillez vous lever, vous tous, chacun de nous se lève pour la lecture de la parole. Lorsqu'on lit la parole, on se lève. Et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire le roi de paix. Regardez très bien, qui est, il dit, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix,
qui est sans père. Ce Melchisedec, il n'a même pas de père. C'est bizarre, hein, quelqu'un qui n'a pas de père. Ce Melchisedec qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous allons prendre Proverbe 8, 25. Proverbe 8, 25. Prenez Proverbe 8, 25. On va partir à partir du verset 22. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Écoutez très bien. Il dit, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Avant ses œuvres les plus anciennes, et les œuvres même les plus anciennes, j'étais le premier à être créé. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté, quand il n'y a point d'abîme, point de source d'eau chargée d'eau, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore ni fait la terre, ni les campagnes, ni les premiers atomes de la poussière de la terre. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillissent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer, parce que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. J'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en présence, jouant sur le globe de la terre et trouvant son bonheur parmi les fils de l'homme. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir, on va lire le reste. Nous allons lire Jean 20, 19. Voilà ce qui est dit. Le soir de ce jour, qui était le premier jour de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient les Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Voilà pourquoi quand quelqu'un vient dans la maison du Seigneur, c'est bizarre, c'est qu'il n'a rien vu encore. Est-ce que vous me comprenez? Jésus leur dit à nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Voilà pourquoi quand un jour, quelqu'un me disait, mais c'est Jésus, on doit croire. C'est Jésus, il dit, mais tu ne comprends pas. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comme Dieu m'a envoyé sur la terre, moi aussi je vais envoyer ces messagers, écoutez-les. Donc, le Jésus que tu veux là, c'est lui qui a envoyé des gens. Le Dieu le Père qu'on voulait là, c'est lui qui a envoyé Jésus. Tu voulais le Père, non? Le Fils est venu. Quand tu voulais le Fils, non? Il aura des frères qui vont venir. Est-ce que vous êtes avec moi? Gloire.
si les Juifs avaient reconnu que le Père était en Jésus, c'était bon. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous retiendrez, ils leur seront retenus. Voilà pourquoi quand les gens ils s'amusent avec l'église, avec les hommes, ils ne comprennent pas bien. Si c'est un véritable homme ou bien un fils réel de Dieu, si tu as maudit, tu es maudit. Il peut te dire qu'il ne va plus au ciel. Et puis il ne va pas effectivement. Ce que vous retenez sur la terre est retenu au ciel. Ce que vous liez sur la terre est lié au ciel. Ce que vous déliez est délié au ciel. Et voilà pourquoi Jésus dit nous serons les juges. Quand le juge dit tu es condamné, c'est fini. Tu es condamné, effectivement. Il a simplement dit tu es condamné. Et puis un coup, les policiers viennent te prendre pour partir. C'est un mot qu'il a prononcé, mais tu vas voir, les policiers vont venir te saisir si tu es en prison. Donc le juge là, tu dois le respecter. Mais ici, il te dit tu es condamné. Tu es condamné? Est-ce que vous me comprenez? Thomas, donc je ne suis pas encore arrivé à ce pourquoi j'ai pris ce truc, c'est maintenant que je continue. Je vais dire. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Voilà le problème. Lorsque les anges sont descendus le 28 février 1963, Thomas n'était pas là. Lorsque les anges sont descendus le 3 juin en 2011, Thomas, lui, n'a pas vu. Les autres disciples lui disent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas, si je ne vois dans ses mains les marques de clous, et si je ne mets mon doigt dans ses marques de clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, il devrait attendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e. Le 8e jour où Jésus va revenir encore. Donc 8 jours après maintenant, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas se trouvait maintenant avec eux. Jésus vint et les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit que la paix soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Ils sont allés attendre qu'un homme, fils de Dieu, s'élève parmi eux, qu'il soit encore adopté. Et là, Thomas dit, j'ai vu un homme adopté. Tu es le Seigneur et tu es mon Dieu. Gloire. Que le nom du Seigneur soit béni. Il y a un autre, mais je préfère dire ça comme ça. Sinon, il dit, Michael s'élèvera et il va le délivrer, nous, non. À la fin. Donc, je vous dis ce matin, nous sommes à la fin et Michael est dans le camp pour la délivrance des fils de Dieu. Vous allez être délivrés de toutes vos maladies. Vous allez être délivrés de ce que vous êtes. Et vous-même, vous va délivrer votre nom. Votre nom va s'exprimer. Il est placé en eux la pensée de l'éternité. Cette pensée de l'éternité, c'est le temps qu'elle vit. Père céleste, que ton Saint-Nom soit béni, que ton règne vienne, Père. Nous sommes dans un perpétuel combat avec le diable et nous savons qu'il a déjà perdu. Parce que nous l'avons déjà vu perdre dans le ciel, Père. Dans cette 6e dimension, il n'a pas gagné la bataille, Père. Et nous savons que sur la terre, il ne gagnera pas encore la bataille, Père. Mais la bataille est rude, Père. Et nous avons besoin que ces anges, Père, soient tout autour, Père, qui manifestent ce que la parole a prononcé, Père. Il a dit, nous allons atteindre le but, Père. Il a dit, oh Père, nous serons placés dans cet endroit de preuve, mais nous allons vaincre parce qu'il sera avec nous. J'aime vous aimer, voilà pourquoi je vous ai donné Joseph. Et je vous accompagnerai dans votre endroit de preuve, Seigneur. Oh Père, que Melchisedec se montre ce matin, Père, que ce personnage mystérieux, qui n'a ni père ni mère, qui n'a ni autre généalogie, Père, qu'il se manifeste ce matin, Père, et qu'il nous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire. Donc personne ne dort. Amen. Parce que nous allons vous réveiller quand vous allez essayer de dormir. Est-ce que vous me comprenez? Gloire. Donc,
Soyez avec moi, nous continuons notre marche un peu vers le but final. Généralement, les gens ne comprennent pas la parole parce qu'ils se disent, ils pensent que Paul, Pierre, Paul, Jean, tous ces hommes-là, c'est ça des hommes mystérieux. Ils n'étaient même pas mystérieux. Ils sont comme Mouniambi, ils sont comme mon frère qui est là. Ils sont comme Philippe. Yes. Ils sont même chose comme vous. Amen. Donc, Matthieu, il était aux impôts. L'autre, lui, il faisait la pêche. C'est la même chose comme vous vendez au marché, c'est la même chose. C'est le même homme. Voilà pourquoi ayez confiance et ayez foi. Si ces hommes ont atteint la vie, si ces hommes ont commencé à manifester Jésus-Christ, si ces hommes ont ressuscité les morts, bon, moi je ne doute même pas que je vais ressusciter les morts. Je ne doute même pas. Il n'y a pas de doute en vous. Est-ce que vous me comprenez? Vous pouvez faire la même chose. Il suffit de croire. Il suffit de faire ce qu'il vous a dit. Quand il a dit allez-y attendre à la chambre haute, mais ici il n'était pas parti. Alors la colonne de feu ne descendait pas. Ces jours-là, si quelqu'un avait dit bon, ma maman est malade, je m'avais la voir. Non, mon corps est fatigué. Non, un parent est venu. Non, mon papa voulait venir me voir. Alors il ne serait pas à la chambre haute. Alors il ne verra pas la manifestation. Alors lorsque les lampes de feu allaient descendre, il n'allait rien voir. Lorsque la charité allait descendre, il n'allait pas savoir. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais même si c'était des femmes, si c'était des vendeuses de quoi que ce soit, mais ce jour-là qu'ils étaient à la chambre haute, ils avaient entendu ce que Jésus avait dit. Recevez le Saint-Esprit. Lorsqu'il a dit recevez le Saint-Esprit, personne n'a reçu le Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes avec moi? C'était une promesse. Recevez le Saint-Esprit. Alors maintenant, il fallait faire quelque chose. Il fallait attendre à la chambre haute. Ils étaient maintenant à la chambre haute en train d'adorer, en train de louer. Ils étaient en train de faire ce que Jésus leur avait dit. Alors si tu fais ce que Jésus a dit ce matin, alors reçois le Saint-Esprit. Amen. Et allez, quand vous venez, c'est ça que quand nous venons à la parole, c'est comme le mariage. Bon, vous avez écouté un peu, peut-être. Sur le choix d'une épouse, vous avez écouté. On va écouter mariage et divorce, et puis on va écouter l'union, comment on appelle, de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre. Regarde. En réalité, lorsque entre le mari, ou bien bon, c'est la même chose, la même relation, patron et vous devrez perdre votre tête. On ne dit pas ça pour que vous ne respectez pas que ce soit. Ta manière de penser, ta manière de voir que cette chose doit se faire, ça va disparaître. Parce que quand Jésus marchait avec les disciples, ils auraient souhaité qu'ils aillent dans les hôtels, aller dormir bien. Mais Jésus, donc Jésus dit allons au bord de l'eau. Et ils ont marché, on ne peut pas se reposer un peu. Il dit non, allons, ce n'est pas encore terminé. Est-ce que vous me comprenez? Lorsque la colonne de feu a pris les enfants d'Israël qui partaient avec Moïse, arrivé à temps, ils sont fatigués, mais la colonne de feu dit attention. Ils avancent. Là où eux-mêmes se trataient en joie, ils ne sont pas fatigués, on dit reposez-vous. Il n'y avait aucun, c'est-à-dire c'est la colonne de feu, Moïse regarde bêtement. Quand ils s'arrêtent, ils s'arrêtent. Quand ils avancent, ils avancent. C'est comme ça. Lorsque Dieu dit ce qu'on fait, on n'a pas de tête. On n'a pas à nous à créer quelque chose. On crée rien. Nous répétons ce qu'ils ont répété. C'est ce qu'il a dit. Timothée, imite-moi. Je suis Paul, je suis l'aide des messagers. Toi, Timothée, imite-moi. Il n'a même pas dit imite Jésus. Il connaissait Jésus, Paul connaissait Jésus. Mais Timothée, toi, imite-moi. Ce que j'ai fait, tu fais la même chose. C'est terminé. Voilà pourquoi c'est ce que nous faisons. Nous, on ne crée rien. Quand on voit quelqu'un parler, c'est le messager. Nous parlons ce que le messager a parlé. Nous faisons comme le messager a fait. Il a dit faites 30 minutes de silence dans la prière. Nous faisons 30 minutes de silence dans la prière, c'est tout. Il a dit d'adorer, que tu n'es pas adoré comme des gens morts. Oui, Seigneur. Non, il n'a pas dit ça. Il dit vous serez en feu. Des gens qui adorent, qui dansent. C'est ce qu'on fait, nous adorons, nous dansons. Des gens ont dit, mais quand vous criez comme ça dans votre église, nous on n'entend pas. Par exemple, vous criez là, on n'entend même pas bien ce que les gars disent. Est-ce que vous ne pouvez pas parler doucement pour que les gens entendent? Non, ce n'est pas ce qu'il a dit.
Il a dit dans le cri, vous criez fort, les gens vont entendre. Parce que lorsqu'ils sont là, leur cœur entend. Ce n'est pas le cerveau qui entend. Lorsque tu vas venir à l'église, tu vas t'asseoir. Alors un jour, tu entends. Dans le bruit, on crie, on danse, mais tu entends. Est-ce que vous me comprenez? Donc nous ne faisons pas ce que nous voulons. Les disciples, là, ils auraient souhaité que Jésus leur donne le royaume même. Parce que Jésus a dit, j'allais mettre votre nom sur le royaume. Donc eux-mêmes, là, déjà, mais ils ont commencé à se battre. Et ils se pensaient que c'était demain. Mais ce n'était pas demain, ça fait encore 2000 ans. Voilà, est-ce que vous me comprenez? Il y a une seule tête, c'est lui que nous suivons, le Seigneur Jésus-Christ. Oh, vous ne comprenez pas bien. Et les gens pensent que Jésus est parti, c'était terminé. Non, il marchait au milieu des 7 chandeliers d'or. Il était au milieu des 7 chandeliers d'or. C'est lui qui marchait. Lorsqu'il ouvre la sanctification, c'est la sanctification qui est parlée. Lorsqu'il ouvre la justification, c'est la justification qui est parlée. Lorsqu'il ouvre le baptême du Saint-Esprit, c'est le baptême du Saint-Esprit qui est parlé. Et aujourd'hui, parle de l'adoption. Nous parlons de l'adoption. Nous n'avons pas prêché de cas en bas. Nous prêchons le feu. Est-ce que vous me comprenez? Nous sommes en feu. Et je sais que le royaume du diable, lui, sera démoli. Est-ce que vous me comprenez? Je pense que vous allez me comprendre. Est-ce que vous me saisissez? Gloire. Donc, regardez. Nous sommes dans l'âge où Christ, nous allons devenir comme Christ. Comment nous devenons comme Christ? Nous prenons tous sa parole. La plénitude de la parole, c'est la plénitude de son corps. Alors maintenant, il aura la plénitude maintenant de son esprit sur son corps. Alors, il dit, vous avez vu, vous avez mangé et vous êtes devenus comme moi. Ce que j'ai fait, vous allez faire la même chose. Bon, il y a quelqu'un qui dit non, vous prêchez, mais où sont les miracles? Où est-ce que Jésus a fait? Bon, le message, il faut bien comprendre. Vous imaginez toutes les choses. Quand Isaïe allait faire tomber le feu du ciel, là, vous pensez que dès qu'il est arrivé, feu tombe du ciel. C'est comme ça qu'il a fait. Il a restauré même la parole d'abord. Il prend les choses, la placer, tout. Et maintenant il dit, Père, laisse que le feu descende. Tu ne prends même pas la parole. Tu crois à rien, tu dors, tu es là. Et puis non, miracle, c'est un faux miracle. Tu as mis le caractère. Sans le caractère, tu as le miracle, alors tu es le diable. Parce que le diable, il a le miracle sans le caractère. Nous ne cherchons pas le miracle, nous cherchons le caractère de Jésus. Et quand on aura le caractère de Jésus, alors les miracles suivront ceux qui auront cru. Mais avant cela, nous prions pour les malades. Et il nous exauce s'il le peut. Est-ce que vous êtes avec moi? Gloire, nous sommes en feu et nous sommes en marche vers le royaume. Nous allons atteindre le but final. Moi, je ne doute même pas que nous allons être adoptés. Je ne doute même pas. Vous savez pourquoi moi je suis convaincu? C'est pas celui qui parle de l'adoption qui a adopté. C'est tout. Toi, c'est pas celui. Toi, si vous partez dans un village, les autres ont mis maïs dans leur champ. Il y a quelqu'un, lui, il a planté cacao. En fait, quand ça a donné là, si on va dans le village, on dit on va aller cueillir cacao là, c'est celui qui a planté cacao. Nous prêchons l'adoption, nous aurons l'adoption, c'est tout. Tu prends la sanctification, c'est la sanctification que tu auras chez toi. Nous prêchons l'adoption, alors des gens auront l'adoption. Ils seront adoptés. Nous avons vu un fils de Dieu adopté. Nous savons comme ça l'adoption se passe. Nous prêchons l'adoption et votre vie va changer. Vous êtes sérieux aujourd'hui, mais sachez que vous allez changer. Même vous êtes informe et vie, mais sachez qu'il y aura une transformation. Gloire. Donc, je vais vous donner simplement le titre du message. Installez-vous confortablement. Nous avons 1h30 à faire et Dieu vous bénira. Mettez bien les ventilateurs, tout. Que Dieu vous bénisse. Voilà le titre de mon message. Melchisedec est ici pour le partage du pain et du vin à nouveau avec les vainqueurs dans l'endroit d'épreuve. Il dit Melchisedec est ici pour le partage du pain et du vin à nouveau avec les vainqueurs de l'endroit d'épreuve. Notre endroit d'épreuve, c'est ici.
Une fois tu finis de traverser, tu vas croiser Melchisedec et vous serez en communion parfaite. Vous allez faire la communion. Donc je vais dire un peu ce que Abraham dit. Gloire. Donc vous allez me suivre un peu, regardez. Mon inspiration, c'est nous avons vu le Seigneur et nous avons prêté serment. Quand on a vu le Seigneur, on a prêté serment. Le 28 février 1963, lorsque la parole Apocalypse 17, tout ça est manifesté, on a prêté serment. J'ai lu le serment le dimanche passé. Mais le 3 juin, lorsque les anges sont venus, nous avons prêté serment. Alors Melchisedec est sur la terre. Il va vous donner, lorsque vous allez vaincre, quand vous allez finir de vaincre, il va vous donner une partie de lui-même. Vous serez en communion parfaite avec lui. Vous serez adoptés. Voilà pourquoi il dit mangez mon corps et buvez mon sang et vous allez vivre. Celui qui mange mon corps et boit mon sang, il va vivre. Nous sommes en train de manger son corps et je sais qu'on va boire son sang. Allez-y, dit aux cannibales qu'il y a des vrais cannibales qui sont ici. J'ai dit à un frère que, en fait, on doit croire au prophète. Parce que si on ne croit pas au prophète, tu n'auras pas accès à l'adoption, à la vie réelle de Jésus-Christ. Il dit, mais pourquoi? C'est Jésus que nous devons croire. Il dit, mais Luc 17, il dit, quand le Fils de l'homme viendra. Il dit, oui, mais c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte, c'est ça? Il dit, frère. Maintenant, quand il dit les choses à venir, les choses qui sont à venir là, la Pentecôte n'était pas faite. Quand Jésus est parti, ce n'était pas 50 jours où la Pentecôte a eu lieu. Maintenant, ce n'est pas 60 ans plus tard que le livre d'Apocalypse a été écrit. Donc, frère, les choses qui sont dans le livre d'Apocalypse, là, déjà dit, c'est écrit, c'est le Saint-Esprit aussi l'a fait. En réalité, tu ne comprends même pas les termes dont tu exprimes. Il a dit le Fils de Dieu, il a dit le Fils de l'homme, mais le Fils de l'homme sera encore sur la terre. Le Fils de l'homme, c'est Dieu en tant que prophète sur la terre. Amen. Avant que nous rentrons dans la manifestation des fils de Dieu, il faut que Dieu vienne en tant que prophète pour nous faire entrer. Bon, on a discuté beaucoup quand on parlait d'aujourd'hui, on dirait que les trucs qu'il t'a dit là, c'est aujourd'hui, il commence à voir un peu. Il dit, bon, on commence à voir alors. Parce que c'est le temps que le Fils de Dieu va se manifester. Les choses que nous prêchons, c'est les choses que Dieu a fait descendre. Alors donc, je disais que mon inspiration, nous avons vu le Seigneur et nous avons prêté serment. Mon sujet, bon, on a commencé, c'est le 3e Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je voulais commencer mon message par le serment que nous avons pris en 2011. Je lis simplement, ça n'a rien à voir. On va continuer. Mais il faut qu'on lise le serment. Et si on ne le lit pas, ce n'est pas bon. Voilà ce que nous avons dit. Donc, lorsque les anges sont venus, en 2011, on va prêter. Quand on prête un serment, ce n'est pas un serment de dire qu'on ne va jamais le briser. Quand deux personnes, si on fait une alliance ou ils prennent l'alliance avec le sang, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on ne va jamais briser. Donc, ce n'est pas un truc où du jour au lendemain, quelqu'un s'est marié. Non, ma femme là, elle ne prépare pas vite. Donc, j'ai la divorcée, elle prend celle qui prépare vite. Des arguments comme ça, simplement, quand il y a une difficulté avec sa femme, donc il laisse la femme, il va aller prendre un autre. Chez Dieu, ça ne se fait jamais comme ça. Ta femme, elle ne s'est pas préparée, tu vas la faire asseoir, tu vas apprendre à préparer. Ou bien tu apprends une autre pour apprendre à préparer à ta femme. Chez Dieu, il n'y a pas de divorce. Celui que ce Dieu a uni, personne ne peut séparer. Donc, c'est pas, voilà, vous comprenez ce que je veux dire? Gloire. Donc, c'est pourquoi, dans le choix de la femme, c'est là-bas le problème se passe. Choisis une bonne femme. La femme aussi choisit un bon mari. Et si vous vous mariez,
Il n'y a pas, je suis fatigué, il me fatigue, tout ça, il n'y a pas ça dedans. Si tu frappes, donc tu prends un peu, petit, vous continuez. Est-ce que vous me comprenez? Gloire. Voilà pourquoi nous avons pris ce serment et nous n'allons pas être comme des bandits qui prennent les gens et qui font des séparations. Ce serment, nous l'avons répété. Voilà ce qui a été dit. Même si vous ne comprenez pas les termes qui sont dedans, mais sachez qu'on a pris ce serment et nous devons le respecter jusqu'à ce que nous quittons la terre. Moi, en tant que croyant, je comprends que la seule manière, la seule façon d'échapper à la tribulation, il y a une tribulation qui arrive. Je vous ai, la dernière fois, je vous ai montré comment la tribulation est en train de se préparer. Elle se prépare sur le plan politique, elle se prépare même sur le plan religieux. Le monde sera dans un chaos total et ce chaos se prépare. Et nous devons échapper. L'épouse ne va pas voir ces choses venir. Ce n'est pas pour nous. La tribulation ne nous concerne pas. Parce que Dieu n'est pas bête avant d'envoyer la tribulation. Il envoie le message qui fait sortir les fils de Dieu. Avant que la terre soit engloutie par l'eau, Noé a construit l'arche avant. Gloire, est-ce que vous êtes avec moi? Avant que Titus ne rentre à Jérusalem, des vrais croyants sont déjà sortis. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà pourquoi nous ne voyons pas les choses qui vont venir, les calamités qui vont venir. Nous allons échapper avant que cela arrive. Est-ce que vous me comprenez? Je comprends que la seule façon d'échapper à la tribulation, c'est d'être mis en looping. Moi, en tant qu'individu, je fais le serment en Dieu que je veux être mis en looping. Je veux être éprouvé. C'est-à-dire que nous-mêmes, on a dit, on veut être éprouvé. Voilà pourquoi je suis malade. Nous-mêmes, c'est nous qui avons dit. Je veux être éprouvé. Donc, éprouvé, là, ça veut dire que je vais vous envoyer des problèmes. Amen. Vous comprenez, vous me comprenez, non? Amen. Donc, même si vous avez des rêves, banaliser des rêves, j'ai rêvé. Bon, il y a ma grande sœur qui me disait non, j'ai rêvé, elle s'est retrouvée dans un coin où elle a vu tous les gens qui étaient déjà morts, ses soeurs, tout ça. Elle a dit, ah, tu es arrivé. Donc, tout ça, elle a raconté. Donc, ça veut dire que vraiment, elle était vraiment malade. Donc, elle s'est retrouvée déjà, elle était morte comme ça. Ma tête, elle a fait, j'ai dit, madame, le rêve que tu as fait là, c'est fini. Si tu as oublié ton rêve, c'est terminé. Est-ce que vous me comprenez? Il n'y a personne qui va mourir comme ça. Ces choses, vous ne croyez pas à ça. C'est des choses qui viennent dans votre imagination. On ne croit pas à ça. Vous croyez à la vie. J'ai rêvé, je suis en enfer, je sors, je suis plus en enfer. C'est terminé. Comment c'est rêve ici? Il y a des gens, ils ont rêvé, ils sont dans le cercueil. Ils sont levés, ils sont là. Ils ne sont pas dans le cercueil, ils sont vivants. Avant, ils meurent, ils me lèvent, je ne suis pas dans le cercueil. C'est que je ne suis même pas dans le cercueil. C'est terminé. Ne prenez pas les choses négatives pour venir prendre vers vous. Non, si telle chose s'est passée, ça veut dire que nos parents, telle personne a déjà eu. Non, monsieur, non, madame. Vous, même si ton père, ta maman t'a mis déjà dans case, elle a enfermé, elle est sûre qu'elle va aller t'avoir. Mais toi, en tant que fils de Dieu, tu dis, je ne suis pas à ma place. Quand elle va venir là, quelqu'un va venir les enlever ici. Je l'avais placée dans la case, non? Non, elle s'est enlevée elle-même. Vous êtes des fils de Dieu, vous devrez avoir foi en vous-même, en votre parole. Est-ce que vous dites, vous devrez avoir foi que je vais être enlevé, je vais atteindre le but, je vais échapper à la tribulation. La foi doit venir de vous. Donc moi j'ai pris ce serment, je le respecte. Je vais être placé, je veux être un vainqueur. Je suis prêt à combattre Satan. Je suis prêt à devenir un vainqueur. J'ai eu un ministère qui m'a permis de croire et de voir que l'affection fraternelle, le looping, avec le processus de looping, va me permettre, comme individu, d'avoir la permission pour que la charité vienne sur moi. La charité, pour qu'elle vienne sur moi, je rentre dans ce looping, dans cette période d'attente. Pour vous parler un peu du looping, quand Moïse il est rentré dans l'arche, il a fait 7 jours afin d'attendre que la pluie descende. 7 jours. C'était son temps de looping. Mais la porte était déjà fermée.
Et ce matin, vous allez voir que la porte est déjà fermée. Nous sommes dans l'endroit de pleuve. Nous attendons nos 7 jours. C'est terminé. Alors il va pleuvoir. Parce que j'ai ça à pluie. Gloire. Je ne les ai dit maintenant. Le looping avec le processus de looping va me permettre d'avoir la permission pour que la charité vienne sur moi. Et faire de moi l'individu, retourner dans la puissance de l'esprit, dans la plénitude de Christ. Donc moi, en tant que croyant, je ne laisserai personne parler du looping. Je ne laisserai personne se moquer de mon pasteur. Je ne laisserai aucune chose naturelle se mettre dans le chemin de mon devoir de prier, comme je serai un vainqueur. Ainsi, je prierai jour et nuit pour que mon pasteur Joseph Charité puisse être guéri et être transformé, pour que la dynamique soit libérée sur moi, l'individu, qui est prêt à entrer ce soir dans mon looping. Le seul endroit pour recevoir maintenant la dynamique sur la mécanique. Tant que vous n'avez pas combattu, il n'y a pas vaincre. Donc, moi, l'individu croyant, je ne laisserai personne, je ne serai pas relâché dans la prière. Je ne permettrai pas plus à quiconque de me conduire en dehors du ministère de Jésus-Christ. Pourquoi quand les gens veulent nous faire sortir de là, on ne veut plus sortir. Nous avons vu le Seigneur. Je suis témoin, Seigneur Dieu, que mon pasteur est prêt pour que la charité vienne sur moi, pour qu'il puisse libérer la force de vaincre notre looping qui nous placera dans la résurrection. Pourquoi on dit ça? Vous avez vu que Paul a libéré le Saint-Esprit sur les peuples et il a eu la force. Vous savez que le Saint-Esprit, c'est pas dans le vent. Les ténors là, ils ne comprennent pas bien le processus du Saint-Esprit. J'ai le Saint-Esprit, j'ai le Saint-Esprit. Non, monsieur, non, madame. Il y a un truc là que tu fais. Gloire, ça c'est quelque chose que tu imagines. La foi, quand Paul vous dit c'est quelque chose de tangible, c'est pas Pierre, c'est quelque chose qui est tangible, c'est une substance. C'est quelque chose on sait qu'on l'a, la foi est tangible. Donc, j'ai parlé à une dame, je lui disais, mais la foi est tangible. Puisque quelqu'un disait, il prêchait, il disait, non, vivez la vie de Dieu, soyez des chrétiens, parce que là, même si on arrive au ciel là-bas, s'il n'y a pas paradis, on n'a pas perdu. Mais s'il y a le paradis, on a gagné. Il dit, mais ça, quelqu'un qui déclare comme ça, ce n'est pas un homme de foi. Ce n'est même pas un croyant. Nous ne pensons pas comme ça. Si ça n'existe pas. Il n'y a pas de signe dans ce que nous parlons. Le lieu réel, le ciel existe, le paradis existe, l'atmosphère existe. Comment je le sais? L'atmosphère qui est là-bas vient déjà en moi. Je le sens en moi. Le ciel vient en moi d'abord avant que j'y parte. Comment je l'ai dit, il n'existe pas. Tu vois quelque chose comme ça et puis tu dis ça n'existe pas. Oh, ta main touche. Alors pourquoi il dit la foi est tangible? Vous ne voyez pas Pierre quand il disait lève-toi et marche. Est-ce que toi, aujourd'hui, vas déclarer lève-toi et marche si tu peux déclarer? Tu n'as même pas foi. Et si il dit lève-toi et marche, il ne marche pas. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que vous comprenez? Mais quand la foi sera en vous, la foi parfaite sera en vous. Qui a dit lève-toi et marche. C'est tangible. Ce n'est même pas des trucs qu'on imagine. Gloire. Donc, mesdames et messieurs, le ciel existe, l'enfer existe. Il y a un peuple pour Dieu. Ils sont sur la terre. Il y aura un peuple qui sera pour Dieu. Il dit, je vous appellerai de partout. Je vais former mon peuple. Et le peuple est sur la terre. Ça serait des fils paroles, des fils de Dieu qui ont mangé le corps de Christ. Ils sont baptisés, mais ils ont mangé le corps de Christ. Il était catholique, il est sorti. Il a mangé le corps de Christ. Il était adventiste, il est sorti. Il a mangé le corps de Christ. Tous les fils de Dieu, ils seront de partout, ils sortiront. Et là où le corps se sera, là ils se rassembleront les aigles. Et ils seront là-bas, ils vont manger le corps parole. Ils vont manger la foi, ils vont manger la vertu, ils vont manger la colère, ils vont manger. C'est les 7 vitamines qu'ils vont mettre en eux. Alors ils vont grossir pour devenir comme Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Je sens que vous commencez à être heureux. Gloire. Nous allons croiser ce temps, ce Melchizedek. Maintenant, regardez ce qu'il dit.
C'est un homme, Melchisedec, c'est un homme mystérieux. Voilà pourquoi il dit nous allons le croiser dans ce temps où nous sommes. Frère Branham dit dans Hébreux chapitre 7:1, il dit ce dont nous avons besoin, c'est de rencontrer une fois ce Melchisedec. On n'a pas dit beaucoup de fois. Ce que nous avons besoin, c'est de rencontrer une fois ce Melchisedec. Amen. Et de le laisser vous bénir et vous donner le vin et le pain, la vie éternelle. Le vin et le pain, c'est la vie éternelle. Donc on croit simplement ce Melchisedec et nous donne le pain et le vin. Alors vous verrez les choses différemment. C'est pas que vous n'avez pas encore croisé, que vous voyez les choses à votre manière. Sinon vous allez voir les choses différemment. Alors vous allez, ce sera différent. Vous ne voudrez pas que les garçons fassent un sifflement de coyote à votre adresse. Le sifflement de loup. Ou peu importe, comme vous le voulez appeler cela, certainement pas. Vous serez différent. Amen. Ce matin, si je me débrouille, que je crois ce Melchisedec une seule fois, alors ma vie a changé. C'est terminé. J'ai la vie éternelle. Gloire. Donc je suis en train de chercher. Je cours. Je cherche une ville. Gloire, c'est vrai, ce gars. Abraham disait que je cherchais une ville où personne n'était le constructeur. Le vrai constructeur, c'était Dieu. Cette ville, ce n'est pas les autres qui ont planté. Je cherche cette ville où l'architecte vient même de Dieu. Si vous croisez si vous le croisez simplement, votre vie change. Est-ce que vous êtes avec moi? Et ce matin, ce Melchisedec est ici. Ce matin, Melchisedec n'est pas Djibouti. Ce Melchisedec est sur la terre. Alors commencez à vous réjouir. Faites votre préparation. Cherchez-le et croisez-le. Il va vous donner le pain, le pain. Et votre vie va changer. Gloire. Je suis en feu et je sais que vous êtes en feu. Et le royaume du diable sera démoli. Est-ce que vous êtes avec moi? Gloire. Donc nous cherchons ce homme. C'est Melchisedec. Melchisedec, ça fait mal à la tête aux croyants. J'ai dit, c'est quel Melchisedec ça? Il n'existe pas, non, c'est un sacerdoce. Ce n'est même pas un sacerdoce. Gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Dans la communion, il dit après la bataille fut terminée, alors que la victoire fut remportée, après que le problème fut réglé, Melchisedec vint à la rencontre d'Abraham dans les plaines et lui apporta le pain et le vin et les lui servit. En réalité, le pain et le vin qui attend est donné, c'est une partie de lui-même qui donne. Jésus nous a tellement aimés qu'il nous a donné, lui s'est donné lui-même. Il a donné son corps et il a mis son sang à nous. C'est donc, il nous donne une partie de lui-même. Gloire. Lorsque nous avons fini cette marche, alors l'éternité, Dieu Tout-Puissant que vous cherchez, sera en vous. Et vous et Dieu, vous serez un. Amen. Celui qui m'a vu a vu le Père. Mais nous allons déclarer, celui qui m'a vu a vu Jésus, c'est tout. Gloire. Praise God. Ce mystère, les gens, ça fait tellement mal à la tête des gens. Pourquoi vous dites frère Branham, c'est Jésus? Vous voulez faire comme si c'est Jésus. Frère Branham, vous croyez, vous adorez un homme. Ce n'est pas question d'adorer un homme. Mon ami, si ton frère ou bien même ton voisin, quelque chose qui fait de bon, là, tu as cherché à imiter, c'est la même chose. En fait, c'est quelqu'un en qui Dieu s'est voilé maintenant. Alléluia. Donc nous le regardons pour devenir comme lui. C'est tout ce qu'on cherche à faire. On sait que c'est le Seigneur Jésus que nous adorons. Nous n'adorons pas un homme. Mais toi, tu ne connais pas Jésus. Tu ne sais pas que Jésus a dit, je serai en vous. Tu ne sais pas qu'il a dit, je serai avec vous et à la fin, je ferai ma demeure. Moi et le Père, nous allons construire une maison en vous. Nous allons construire la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle en vous. Alors lorsque nous allons construire notre
fous. Alors celui qui vous a vu m'a vu. Ce que j'ai fait, vous allez le faire. Celui qui demeure en moi, il fera les mêmes choses que j'ai faites. Vous allez voir ma tête qui sera en action. Dieu voilé dans des sorts. Dieu sera sur la terre. Et ça aujourd'hui, Dieu est sur la terre. Melchisedec est de retour. Il est de retour sur la terre. Je vous dis la vérité. Melchisedec est sur la terre. Il dit apportant le. Est-ce qu'un sacerdoce peut apporter bien à quelqu'un? Quand il est un sacerdoce. Non. Non, c'est un groupe. Non. C'est une personne. C'est un homme. Et le pain, et lui serva. Et lui servit. Et celui qui, ce n'était personne d'autre que celui qui a rencontré Abraham environ 1 an plus tard, qui s'est aussi sous l'arbre et lui a parlé. Et ce même Melchisedec a dit, je ne boirai plus du fruit de la vie jusqu'à ce que j'en boive du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après que la bataille sera terminée, lorsque la victoire aura été remportée, nous en boirons alors du nouveau dans son royaume. Lorsque la bataille sera terminée, est-ce que vous êtes avec moi? Donc nous allons manger quelque chose de bon avec Melchisedec. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc que Dieu vous bénisse. Voilà pourquoi je dis Melchisedec est ici pour nous rencontrer, pour boire le vin. Parce que lui-même il est déjà descendu. Gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Praise God. Gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous vous sentez bien? Je pense que vous devez vous sentir bien. Gloire. Mais les gens sont allés. Faites rentrer tous les soeurs ou les frères qui sont partis. Mackenzie, il faut faire envoyer tout le monde ici. Et puis ne les laisser plus sortir. Est-ce que vous êtes avec moi? Gloire. Que le nom du Seigneur soit béni. Je suis en feu et je sais que vous aussi vous êtes en feu. Le but aujourd'hui, c'est vous montrer que celui qui doit bénir l'humanité, c'est réel, c'est pas des trucs que vous imaginez. Celui qui doit bénir l'humanité, celui qui a créé le ciel et la terre, il est sur la terre seulement. Gloire. Le temps en ce moment d'être transformé, le temps en ce moment de boire du vin est arrivé. Nous sommes dans la saison où Melchisedec est sur la terre. Gloire, est-ce que vous êtes avec moi? Parce que gloire, vous ne connaissez pas, ils ne connaissent pas Christ, il a dit, avant même que vous voyez toutes choses que vous voyez, il m'a déjà créé. J'étais au commencement avec lui, j'étais au commencement, il dit au commencement était la parole. C'est son corps parole qui a été le premier à être créé. Au commencement, avant que le commencement même ne fût. Dieu était un esprit invisible. On ne le voyait pas, on ne le connaît pas, on ne sait même pas qui il est, mais en lui, il vous connaissait. En lui, il a pensé à vous. En lui, il a pensé après. En lui, il a pensé à chacun de vous. Il a pensé à ce que les choses devraient être. Il a pensé à la terre, mais il était informe. Il était, on ne le voyait pas, on ne le connaît pas. La première forme que Dieu a prise, c'est son corps qui a formé. Gloire, la sagesse. Elle a formé sa demeure. Elle a taillé d'abord ses 7 colonnes. C'était la maison où le Saint-Esprit pouvait habiter, l'Esprit de Dieu pouvait habiter. Il a créé un seul homme. Il dit le Fils unique qui est sorti du Père. Ce Fils unique qui est sorti du Père, c'est Melchisedec. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Voilà. Ils n'étaient pas beaucoup. Ils étaient un fils unique qui lui est sorti du Père. Voilà. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Le Fils unique qui est sorti du Père. Il est sorti du Père. Et c'est avec lui. C'est dans ce corps que Dieu était quand il criait. Voilà pourquoi il dit lorsque ces choses étaient en train de j'étais l'œuvre la plus ancienne. Pourquoi ce matin? Je sais que vous ne devrez plus avoir peur de Satan. Amen. Gloire. Vous étiez dans la pensée de Dieu et il vous a exprimé dans ce seul être, le Fils unique, Melchisedec, qui est sorti du Père. Et en lui, vous étiez en lui, vous étiez en Christ. Ils étaient ça avant le temps de le commencement. Je ne parle pas au moment où la terre était en train de créer. Quand
quand on dit le commencement, faites attention entre Genèse 1:1 et puis le commencement dont on parle. Ce commencement-là, la terre même n'était même pas là. Il n'y avait rien du tout. Le premier être qui est sorti, c'est le Fils de Dieu. Et ce Fils de Dieu s'appelait Melchisedec, dans cette 6e dimension. Et en lui se trouvait révérend Romain. En lui se trouvait ce sort. Vous étiez en lui sous forme sémence. Gloire. Voilà pourquoi je suis dans le feu ce matin. Si vous comprenez, vous devrez danser ce matin. Parce que si Melchisedec apparaît, alors moi j'apparais. Lorsque Melchisedec apparaît, c'est le temps que moi je me manifeste. Lorsque Melchisedec vient sur la terre, alors je vais me manifester. Parce que Melchisedec, que nous ne voyons pas, qui était au ciel, qui était au commencement, qui a créé toutes choses, il est le Père de tous les esprits. Il n'a ni mère, ni papa, ni papa. Papa n'a pas créé, maman n'a pas créé, il n'a ni père, ni enfant, ni petit frère, ni petite soeur. C'est lui Dieu, ce Melchisedec. Gloire, est-ce que vous êtes avec moi? C'est la théophanie de Jésus-Christ. Ce nom mystérieux, personne ne le connaissait. Lorsque Moïse a dit, je vais connaître Dieu. Moi, Dieu, aide-moi, je veux te voir à une seule patte. Gloire, ce Melchisedec a apparu. Et il a vu, je vais te montrer mon dos. Attends-toi. Lorsque je vais passer, c'est le dos que tu vas voir. Parce que le dos est important. Sur le dos se trouve le nom inscrit des fils de Dieu. Votre nom est inscrit dans le livre de vie. Qui est le livre de vie? C'est ce Melchisedec. Voilà pourquoi Jésus dit, je vous connaissais avant même que le monde fût. Je vous connais parce que votre nom est inscrit sur mon dos. Gloire, à partir arrière, dans la pensée de Dieu. Vous étiez à moi, je vous connaissais. Voilà pourquoi lorsque je suis venu, il y avait Jean-Marc qui était là, il y avait Kofi qui était là, il y avait Adéline qui était là. Mais j'ai dit non, Pierre, toi suis-moi. J'ai dit Mathieu, toi Pierre, suis-moi. J'ai dit Pierre, toi suis-moi. J'ai dit Philippe, suis-moi. Mais je n'ai pas dit Honoré, suis-moi. Je n'ai pas dit Joseph, non, je n'ai pas dit ça. Parce que je vous connais. Ce que je connais, c'est que j'appelle. Ce matin, si vous êtes ici, c'est parce que vous appelez. Est-ce que vous êtes avec moi? Gloire. Et c'est cet automne mystérieux qui doit réapparaître sur la terre. On dit qu'il était dans cette dimension. C'est lui qui a combattu. C'est lui qui a combattu avec Lucifer. Il a gagné dans le ciel. Si vous lisez l'histoire, on dit non, on l'a porté dans le ciel et il est venu maintenant sur la terre. Donc c'est un combat. Vous avez déjà regardé un film où, en fait, quand vous regardez les films, c'est lui qui a déjà regardé l'ancien côté. Non, après, il va le taper. Après, il va le taper. Il a bien regardé. Voilà pourquoi le film, Frère Abraham nous a envoyé le film. Il a regardé l'autre. Ensemble, nous sommes en train de jouer le film. Nous, on vous dit que bientôt, les fils de Dieu vont prendre la terre. Il y aura l'adoption. D'ailleurs, on a regardé le film et on a vu ce qui est dans le livre. Et ce qui est dans le livre, c'est que les fils de Dieu vont prendre possession de la terre. Et la terre sera détruite. Et nous allons descendre dans le millénium pour régner avec Jésus pendant 1000 ans. C'est dans le film. Voilà pourquoi quelqu'un a dit, mais cette affaire, on dirait qu'on a déjà fait un arrangement avant. Oui, quand on venait sur la terre, c'était un arrangement. Gloire. Quand j'ai dit j'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaü, c'est pas c'était un arrangement. Gloire. Dieu a déjà fait un arrangement avant que nous venions sur la terre. Il a placé la pensée de l'éternité dans ses fils. Mais ce n'est pas dans tous les fils. Amen. Maintenant, comment on peut reconnaître quelqu'un qui n'est pas un fils de Dieu? C'est que quand quelqu'un en parle de la parole, puis son visage devient grand. C'est-à-dire que ce n'est pas un fils de Dieu. La seule manière de reconnaître un fils de Dieu, c'est ceux qui croient. Jésus dit, je ne suis pas venu vous juger, mais c'est la parole qui passe là, qui vous juge. Quand on regarde un homme physiquement, on ne peut pas savoir s'il est de Dieu ou pas. Présente-lui la parole. Son attitude vis-à-vis de la parole montre qui il est. C'est tout. Donc tu ne peux pas aller comme ça voir les gens, non, tu n'es pas de Dieu, tu es de Dieu, non, non. Laisse-le. On ne sait pas, peut-être même souvent c'est les fils de Dieu, ils vont venir après. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Gloire.
Je vais vous donner une petite pensée. Regardez. Tant que Melchisedec n'apparaît pas sur la terre, vous ne pouvez rien faire. Gloire. On avait dit à Abraham, Abraham, tu vas avoir un enfant. Abraham a cru. Pendant 20 ans, Abraham attendait ce bébé. Gloire. Mais tant que Melchisedec, il ne croise pas Melchisedec. Lorsque Melchisedec, c'est lui qui est venu sous forme humaine. Il s'est matérialisé sous forme humaine. Il avait déjà entendu la parole. Lui croyait. Il attendait Dieu. Jusqu'à ce que Dieu réapparaît devant lui en tant qu'un être humain. Lorsqu'il a vu ce top en tant qu'un être humain, alors il a eu un bébé. Alors le bébé est descendu. Lorsqu'il a vu maintenant, en tant qu'être humain, le bébé est descendu. Gloire. Lorsque Jésus-Christ a fait cette marche, il a dit que à la fin, vous allez être transformés. Mais tant qu'il ne réapparaît pas en tant que fils de l'homme, alors on ne peut même pas devenir comme le jour de la Pentecôte. Mais ce matin, je vous dis qu'il est de retour. Gloire. Vous devez déjà danser. Voilà pourquoi David, lui, il connaissait le secret. David n'a pas attendu. Quand l'âge est en train de venir, c'est que je danse. Wow. Parce que je connais ce qui est dans l'âge. Lorsque Melchisedec apparaît, les fils de Dieu vont apparaître. Parce qu'en eux se trouve Melchisedec. Melchisedec se trouve, les fils de Dieu se trouvent en Melchisedec. Lorsque lui se manifeste, les fils de Dieu se manifestent. Tant que Jésus n'était pas venu sur la terre, alors Jean allait rester un pêcheur de poissons. Gloire, est-ce que vous êtes avec moi? Ces hommes, Matthieu allait rester aux impôts. Est-ce que vous me comprenez? Ces hommes-là allaient rester dès que Jésus n'apparaît pas. Lorsque Jésus n'apparaît pas, alors il n'y a pas un fils de Dieu qui se manifeste. Voilà pourquoi je suis en feu ce matin. Gloire. Lorsque le Fils de l'homme ne devient pas un fils de Dieu à nouveau, lorsque le Fils de Dieu ne devient pas un fils de l'homme à nouveau, on ne peut même pas avoir accès aux choses de Dieu. Voilà pourquoi Dieu, gloire, dans cette marche à marcher avec l'Église. Mais le 28 février 1963, celui que nous attendons est venu dans la chair réelle. C'est le temps maintenant que votre bénédiction descende. C'est le temps maintenant de dire à votre femme que le bébé va sortir. C'est le temps maintenant qu'un fils de Dieu se manifeste. Ceux qui ont vaincu, ils vont croiser Melchisedec et ils vont manger le vin. Et ils vont boire le vin avec lui. Amen. Gloire, nous allons boire le vin et nous allons manger du pain. Amen. Les hommes, c'est passé, nous, souvent, on ne comprend pas ce qui s'est passé. On allait toujours même normalement, juste à l'église, mais on va être. C'est que vous allez devenir comme le Dieu qui a créé l'humanité. Toi, tu es en train de chercher l'argent. Ça veut faire combien? Non, il y a des gens très importants qui doivent venir, donc je m'en vais. Mais tu ne comprends même pas qu'à faire tout ça, même, si tu deviens Dieu, c'est terminé. Vous comprenez pas? Bon, autant de Gbagbo, d'autres étaient même chose comme Gbagbo. Ils se disent ils vont devenir hommes d'affaires. Bon, Gbagbo a regardé tout ça. Il dit s'il devient le président, tout ça était terminé. Est-ce que vous ne comprenez pas? Il a lutté pour la présidence. Le jour où il est devenu président, toi qui disais je m'en vais faire affaire là, il t'appelle, viens, et toi, vous n'êtes pas là-bas, toi, va ici, c'est lui qui te dirige, c'est lui qui t'envoie là où il veut, parce qu'il a pris la meilleure des choses. Si nous devenons comme des dieux, c'est terminé, qui va nous dire, qui va parler avec l'argent? Gloire. Les gens sont venus tenter Jésus. Bon, lui là, on va voir de toutes les façons, il travaille pas, c'est lui qui passe dans le quartier, tout et tout, il capouille nos églises, il passe des trucs mystérieux, on ne comprend pas ce qui va se passer. On va le voir. Il faut payer ton impôt. Voilà, où tu vas sortir l'argent, tu vas voir. Gloire. Et ils ne comprennent même pas que celui qui les a créés, c'est lui qui était devant eux. Il n'a même pas dit payez vos dîmes, je n'ai pas pour payer impôt. Jésus n'a même pas dit ça. Il dit allez-y, il y a de la bouche de boisson là, payez votre argent là-bas. Terminé! Gloire! Est-ce que vous me comprenez? Nous allons devenir comme Dieu lui-même. Nous allons devenir comme Melchisedec. Il va donner du pain, il va donner du vin. Et lui sera en nous, et nous serons en lui. Alors, gloire, qui va nous toucher? Qui peut toucher les fils de Dieu? Lorsque nous sommes cachés à Melchisedec, et Melchisedec est voilé en nous, nous serons dans le Père, et le Père sera en nous. Et nous allons dire, lève-toi et marche.
Voilà pourquoi le monde ne comprend plus le langage de l'église. Ils ne vont plus comprendre les vrais langages. Ils acceptent la foi vivante, l'adoption. Ils ne comprennent pas. Dieu a quitté toute l'église parce que les fils de Dieu, ils sont en train de manger le corps. Ils savent que Melchisedec est sur la terre. Ils sont en train de manger la vie elle-même. Donc les gens ne comprennent plus. Mais nous, dans notre église, là, on dit on prêche des petits trucs. Gloire. Vous n'êtes même pas des aigles, vous êtes des petits poulets. Gloire. D'autres même ne sont même pas des poulets, c'est des poussins. Gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Gloire. Est-ce que vous me comprenez? Je vais parler doucement, asseyez-vous, vous allez comprendre rien. Je vais juste dire, l'esprit, Dieu qu'on cherche, dans sa forme réelle, il est invisible. Personne ne le verra. Maintenant, ce Dieu, la première forme visible qu'il a prise pour venir pour créer l'humanité, là, il s'est formé un corps lui-même. Et il s'est mis dans le corps. Et ce corps-là, ça a appelé Melchisedec. Voilà pourquoi il n'a pas maman, il n'a pas papa. C'est Dieu lui-même. Et c'est ce Melchisedec qui est venu en Marie. Cette fois-ci, dans notre monde physique. Sinon, dans la 6e dimension, dans le monde des anges, là-bas on l'appelle Melchisedec. Là-bas on l'appelle Michael. Là-bas on l'appelle Gabriel. Mais je vous dis, il s'appelait Melchisedec. Il était le Fils de Dieu. Et c'est ce Fils de Dieu maintenant qui est descendu vers nous et qui s'est devenu un être humain. Donc si tu envoies en Jésus, le corps physique de Jésus est là. Si tu coupes le corps physique de Jésus, tu vas voir le corps parole de Melchisedec qui est dedans. Si tu rentres encore dans le corps parole de Melchisedec, en réalité, le Dieu tout-puissant qui a créé l'humanité est voilé en nous. Tu cherches le Père, ne sais-tu pas que le Père est en moi? Voilà pourquoi dans ce corps parole, en réalité, c'est Dieu qui est dedans. Il suffit de la voir, alors vous allez voir Dieu. Gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc vous allez vous asseoir calmement parce qu'il y a des trucs qu'on va lire pour vous montrer que Melchisedec est sur la terre. Si Melchisedec apparaît, c'est que nous c'est terminé pour nous. Gloire. Bon, ça je vais le laisser. Regardez. Dieu, il nous a visités. Et ça doit être réel dans votre tête. C'est-à-dire dans votre pensée. Croyez que le 28 février 1963, le Dieu de l'éternité est descendu sur la terre. Qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient faire en sorte que les fils de Dieu deviennent réellement des dieux. Parce que vous êtes des fils de Dieu, mais vous vivez comme un démon. Amen. Vous n'avez même pas foi en vous. Donc la parole est en vous, mais elle n'est pas manifeste. Il y a mis une sémence dans la terre, elle n'est pas manifestée. Donc on le voit si tu arrives là, un champ où tu as mis des sémences, il n'est pas encore manifesté, on voit que le champ est vide. Il n'y a rien. Mais en réalité, dans ce champ-là, se trouve quelque chose de beau dedans. Donc, tant que Jésus ne réapparaît pas, alors les croyants ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas aller au ciel. Ils ne peuvent pas avoir le corps glorifié. Ils ne peuvent pas être adoptés. Ils ne peuvent rien faire. Voilà pourquoi Paul dit, lorsque le parfait serait venu, vous allez le connaître. Le parfait est déjà sur la terre. Vous devrez aimer Dieu maintenant. Amen. Maintenant, regardez. C'était comme ça au commencement. Je ne vais pas dire parce que je sais que vous commencez à être fatigué. Mais regardez. Dieu était il était dans l'éternité. Et puis maintenant, il est rentré dans le temps. Le premier être qu'il a pris, c'est ça qu'on appelle Melchisedec. On appelle ça la parole. Voilà pourquoi on dit la parole était auprès du Père. Et puis c'est cette parole-là qui était lui-même Dieu. Les gens ne comprennent pas. Quand on dit Jésus est Dieu, ils disent non, c'est pas. C'est ce que ça veut dire. Il était en Dieu et il est sorti. C'est toujours Dieu. Est-ce que si je sors mon bras comme ça, là, si il était juif, il a dit non, c'est pas Séverin, c'est son bras qui m'a gêné. C'est lui.
Une partie de Dieu, c'est Dieu lui-même. Si vous êtes une partie de Dieu, vous la réveillez. Si vous êtes une partie de Dieu, c'est Dieu lui-même. Est-ce que vous me comprenez? Gloire. Donc, regardez. Ce Melchisedec, en lui maintenant, votre vie maintenant est cachée. Donc, lorsque Jésus est apparu sur la terre, vous n'avez pas vu qu'il a commencé à manifester les fils de Dieu. Un peu, il les manifeste. Mais c'est aujourd'hui que nous devons manifester la plénitude. Nous sommes différents des autres. Parce que nous avons tout le corps de Christ maintenant constitué dans notre corps. Amen. Si vous croyez à cette parole, vous allez devenir des vrais croyants. Maintenant, le 28 février 1963, la pensée cachée que Dieu a cachée, il a libéré ça sur la terre. Et donc, elle doit reformer Melchisedec à nouveau. Parce que c'était une pensée et Dieu maintenant est sorti. Et en même temps, donc cette parole, elle doit reproduire Melchisedec à nouveau. Voilà, frère Abraham dit, ce que nous cherchons, en réalité, je vais vous dire une chose, si Melchisedec ne pouvait pas venir sur la terre, c'est frère Abraham va dire, en cas chercher à le croiser une fois. Si quelqu'un s'est débrouillé, qui voit Melchisedec une seule fois, alors sa vie change. Et ce matin, nous sommes en route pour croiser Melchisedec. Si vous ajoutez la foi, la vertu, la connaissance, la patience jusqu'à l'affection fraternelle et vous commencez à aimer vos frères, alors vous allez rencontrer Melchisedec. Celui qui a vécu, il va rencontrer maintenant Melchisedec. Si Abraham combattait, Melchisedec le regardait. Il voyait Abraham. Il le regardait, Melchisedec n'a jamais apparu pour dire à Abraham, j'ai réglé le problème de toi. Il le regardait combattre. Donc lui seul, il a combattu. C'est quand il a vécu, Melchisedec est venu vers lui. Donc vous allez vaincre vous seul. Voilà pourquoi nous sommes dans la saison où dans un endroit de preuve, où c'est une affaire individuelle. Nous sommes regroupés ici dans une salle en tant que des croyants. Mais en réalité, Dieu traite à elle de façon individuelle. Non, c'est même pas la peine de te plaindre de ton frère, de ton âme, du pasteur, de temps en temps. C'est un problème entre toi et Dieu. Toi seul. Non, la soeur, elle ne veut pas saluer les gens. Il faut la laisser. C'est une soeur, elle ne salue pas. Toi, salue. Est-ce que vous me comprenez? Celui-là, il ne veut pas louer Dieu. Non, laisse-le. Toi, loue Dieu. Parce que tu ne sais même pas si c'est un démon qui est à côté. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Regardez très bien dans l'église, même c'est même pas l'église, même partout, dans les groupements d'hommes, ceux qui critiquent beaucoup, non, celui-là il ne faut pas ça, celui-là il ne faut pas ça. En fait, c'est lui-même qui est le problème. Amen. C'est comme ça. Lui, c'est pas le problème qu'il a. C'est ça qui l'expose partout. Ceux-là, ils ne sont pas gentils. Ceux-là, nous ne sommes pas dans un groupe. Ici, l'église, comme ça, parole-là, on n'est pas dans les trucs sociaux. Ce n'est pas un truc social. Si quelqu'un a un problème qu'on veut, Dieu a fait en sorte qu'on peut l'aider, on l'aide. Si ce n'est pas possible, c'est que c'est Dieu qui n'a pas voulu. On continue la marche. À l'église, dans l'église de Pentecôte, le Saint-Esprit même est descendu là-bas. Problème social, là, ils n'ont pas pu régler. C'est-à-dire que les problèmes sociaux comme ça, là, ils n'ont pas pu régler. Finalement, ils ont dit, ah les gars, on va trouver des gens pour gérer ces problèmes de nourriture, de qui a mangé, qui n'a pas mangé. Nous, on va s'occuper de la parole. C'est comme ça que les diacres sont venus. Il n'y a pas du social. Nous parlons ici de la parole de Dieu. Et vous devez devenir la parole. Donc, je vais vous dire quelques éléments qui nous montrent effectivement que Jésus est venu et sous la forme de Melchisedec. Et le serment que nous avons lu, nous avons pris ce serment que nous devons devenir des vainqueurs. Comment Melchisedec vient? Après avoir vécu, vaincre là, sans brisement, il n'y a pas de ça.
Jésus combattait comme ça. Dans les âges, là, il combattait. On dit à 4, un jour, on aura le temps de prêcher. C'est 4 êtres vivants qui combattaient. Le diable, lui, combattait. Lui aussi, Jésus aussi combattait. Ils sont combattus jusqu'au temps de la fin. Et le combat continue. Donc Jésus lui-même, il a pu combattre. Depuis le ciel, il envoie son esprit pour combattre le diable sur la terre. Et c'est quand il a fini de vaincre maintenant qu'il a réussi à descendre sur le 28 février 1963. La pensée qu'il a envoyée, cette pensée doit vaincre. Donc il y a quelqu'un qui a pris cette pensée et il l'a vécu à nouveau. Voilà pourquoi Melchisedec est venu pour le rencontrer. Et comme il a ramené Melchisedec sur la terre, à tous ceux qui vaincront, maintenant je vais leur donner une marne, je vais leur donner un caillou blanc, je vais leur donner une partie de moi-même. Melchisedec est sur la terre et vous pouvez le croiser. Le 29 mai 2011, il dit aujourd'hui, je vous dis mon église, mon épouse, moi elle a Elohim, Elohim c'est Melchisedec. Je vous ai entouré pendant 47 ans, essayant de vous amener à cet endroit glorieux d'épreuve. Parce que dans cette épreuve, vous allez trouver mon amour, l'amour de Dieu. Amen. Soit mon amour divin. Mon amour est si grand pour vous. Moi, Melchisedec, je n'ai jamais, je ne vous ai jamais abandonné ni perdu espoir en ce qui vous concerne. C'est le Dieu du ciel qui nous parle comme ça. Je vous aime. C'est pour cela que je vous ai donné mon serviteur Joseph, soit Joseph Perfection Coleman. Un don d'amour à mon épouse, à vous dans votre endroit de preuve. C'est la grâce, c'est l'amour, c'est la patience, c'est mon fruit. N'ayez pas peur, car moi, Elohim, je vais vous conduire dans chaque étape. Voilà pourquoi je sais que nous allons vaincre. Nous ne connaissons pas la route. Mais lorsque Melchisedec est venu, il a donné cette parole pour nous dire celui qui croit, il va nous conduire sur la route. Donc il va nous conduire jusqu'à ce que nous rencontrions Melchisedec. Dès que tu le rencontres, tu deviens comme Dieu, c'est terminé. Amen. Vous ne voyez pas que Dieu change les noms des gens. Dès que tu le croises, il change ton nom. Amen. Notre nom sera changé. On ne va pas vous appeler ça. Non, on va vous appeler des fils de Dieu adoptés. On va vous appeler des fils de Dieu. Des petits messieurs sur la terre. Ceux qu'il faut sont appelés à provoquer la résurrection. Gloire, est-ce que vous êtes avec moi? Il dit, vous ne pouviez simplement pas voir. Il dit, c'est la grâce, c'est l'amour, c'est la patience, c'est mon fruit. N'ayez pas peur, moi, Melchisedec. Je vais vous conduire dans chaque étape. J'ai marché avec vous pendant toutes ces années. En réalité, Dieu marchait avec nous depuis 1963. Vous ne pouvez simplement pas me voir, mais maintenant vous le pouvez. Amen. Comment on le peut? Le Dieu que nous ne le voyons pas. Une fois il s'est manifesté dans un homme, on le voit. C'était le problème de Philippe. Lui, il voulait voir Dieu. Mais il fallait voir Dieu manifester en Jésus. Montre-nous le Père. Et il dit, mais je suis avec vous, tu ne m'as pas connu, Philippe. Tu ne sais pas que les œuvres que je fais, c'est le Père qui le fait à moi. Est-ce que vous me comprenez? Voilà pourquoi quelqu'un va me dire, montre-moi Melchisedec. Alors vous allez voir Melchisedec. Lorsqu'un fils de Dieu sera manifesté, alors c'est Melchisedec. Il dit, vous ne pouvez pas me voir, maintenant vous le pouvez. Je sais et j'ai une foi complète que vous allez suivre fidèlement dans mes empreintes sanglantes. Je vous aime, je vous aime. C'est ma lettre d'amour pour vous. Réjouissez-vous dans cette onction d'amour aujourd'hui. Je déverse mon amour divin maintenant sur vous. C'est parce que je dis avec, recevez le Saint-Esprit. Donc on nous donne une promesse, je déverse mon amour sur vous. Maintenant, le gars qui ne comprend pas la parole dit, mais il dit qu'il a déversé sur nous, ça est où? C'est-à-dire, quand il déverse ça, c'est pour ça qu'on a pris serment. On a pris serment pour dire que nous allons prier tous les jours. Nous allons le louer tous les jours. Nous n'allons pas reculer. Si tu fais ce serment tel qu'il a dit, alors cet esprit-là est déversé sur toi. Amen. Dieu ne croise que le croyant
Celui qui a cru, celui qui a fait son travail. Et quand il a dit à Abraham, tu auras un enfant, sors de ton pays et va attendre dans un autre pays. Si Abraham est resté là où il était là, l'enfant ne viendra pas. Abraham va trouver que, ah Dieu, mais tu as dit je devrais avoir un enfant, j'ai jamais eu l'enfant. C'est ce que tu as dit là, il faut. Abraham allait dire ça. Là, ce qu'il a dit, allez-y attendre à la chambre haute. S'il n'était pas à la chambre haute, il n'y allait pas avoir Pentecôte. Ils allaient croire que Dieu a menti. Dieu ne croise que ceux qui croient. Amen. Vous ne serez plus jamais les mêmes. Amen. Je vous ai écrit ces choses, souvenez-vous, réjouissez-vous en moi. El Elohim Melchisedec. C'est comme ça qu'il a signé. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc nous devons nous réjouir que ce Melchisedec, cet homme mystérieux, qui n'a ni père ni mère, est de retour sur la terre pour notre délivrance. Voilà pourquoi il dit Michael sera sur la terre pour votre délivrance. Gloire, est-ce que vous êtes avec moi? Nous allons continuer la marche. Regardez. Lorsque Melchisedec arrive sur la terre, alors il est accompagné par les anges. Regardez. Regardez comment Melchisedec va donner une partie maintenant à Joseph Coleman. Parce que lui, il a vaincu. Si vous regardez le 3 octobre, il dit la seule plateforme qui reste, il dit j'ai bâti cette plateforme. Donc, lui seul sur la terre, après William Aaron Branham, c'est lui qui a réussi à bâtir cela. Donc, il dit il s'attend maintenant à ce que cet amour-là se connecte à lui. Maintenant, quand il venait là, voilà ce qu'il dit. Il dit mon obéissant. Donc, premier enregistrement, vendredi le 3 juin 2011. Mon obéissant, Joseph Charité Coleman, j'ai permis que ceci se produise ce soir pour te montrer que ton âge est environné. Amen. Mais la vision de mon témoin, il y a de cela 2 mois et demi, de la construction qui se produisait dans ta maison, ta guérison, transformation, tes anges personnels sont arrivés aujourd'hui. Quand les anges disent, ils disent les anges sont arrivés, ils sont effectivement arrivés. C'était ta souffrance au point le plus élevé. C'est une souffrance. Regardez, Jésus pour supporter l'humanité, c'est une souffrance. Lui seul, ils ont pointé quand on a pointé sur Jésus. Et après, quand on pointait sur Jésus, tellement que c'était Dieu, ça ne rentrait pas, ça ne fait pas mal. Il criait comme nous on crie. C'est même corps la sang. C'est dans la souffrance. C'était ta souffrance au plus haut des hauts. Mon fils Joseph Perfection Coleman. Ceci est cela. Réjouis-toi, mon fils. Tu es environné. Tu es environné. 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 Ils ne partiront pas jusqu'à ce que la jeunesse soit rendue à tes sauts. Ces anges qui sont descendus. Mais Melchisedec qui est descendu, ils n'iront pas jusqu'à ce que nous on soit transformés. Et jusqu'à ce que Joseph Coleman ressorte. Je te dis, Joseph Perfection Coleman, ceci est ta visitation de 3 anges de long d'un chemin poussiéreux de vie. Je te dis vers 11h11, oh gloire, ta transformation de guérison est arrivée dans ton jardin. Parce que j'ai mis des anges partout dans l'endroit. Qui, oui monsieur, je t'ai écrit ceci par mon esprit, Melchisedec. Oui monsieur, je suis ici. Maintenant regardez, quand il dit, il donne une partie de lui, il dit, je suis ici, dans ta maison, entrant pour toujours en toi. Amen. Gloire. Melchisedec a trouvé un corps. Il entre pour toujours en lui. Voilà pourquoi nous avons vu Melchisedec. Quelqu'un qui a manifesté, quelqu'un qui a vaincu. Et il vient pour donner une partie de lui. Ça s'est passé en 2011. Donc bientôt, nous aussi on va rencontrer Melchisedec. J'ai vu quelqu'un rencontrer Melchisedec. Il dit mon désir, c'est que vous rencontrez une seule fois Melchisedec. Votre vie va changer. Voilà pourquoi il dit rencontre ici maintenant Melchisedec. Et il dit je rentre en toi pour te prendre. Parce que lorsque je rentre, je ne sors plus. Entrant en toi, mon obéissant, c'est correct. Le temps est proche, Melchisedec. Je t'ai écrit ces choses par mon esprit. Où est il appelle obéissant? C'est que j'ai dit tu as fait. Donc je descends.
pour entrer en toi. Amen. 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 On parlait de Jésus avant. Mais maintenant, on peut parler de Jésus autant présent. C'est ça qui fait la différence. Quand tu me dis Jésus-Christ, non, moi je parle de Jésus sur la terre à ce moment précis. Il y a une différence entre toi et moi. Moi, je le vois dans ma vie. Si tu le vois, alors tu changes. Toi, tu parles de quelque chose qui s'est passé à très longtemps. Mais moi, je parle de quelqu'un en qui Dieu est voilé sur la terre. Gloire. Dis, entrant toujours en toi, mon obéissance. C'est correct. Le temps est proche, Melchisedec. Je t'ai écrit ceci par mon esprit. Est-ce que vous êtes avec moi? Je lis un deuxième, on va durer. Regardez. Il dit ceci. Mon obéissant Joseph Coleman, salutations à toi, à 11h11, parce que c'est un problème pour les ouvriers de la 11e heure. Je te parle encore une fois, dans ton jardin, dans ta maison, est totalement environné. Ta transformation que tu as attendue, ta guérison que tu as attendue, et je dis, ce que j'ai attendu depuis si longtemps, pour que cette déflagration environne ta maison maintenant même. Je dis l'ordre céleste ce soir même à la 11e heure. Regardez ce qu'il a attendu. Quand Frère Abraham disait, il dit lorsque les gens sont venus, c'était une déflagration. Une déflagration, c'est une détonation. Une déflagration, c'est la venue de ces anges. Donc, moi, j'attendais les anges. Les anges, ça veut dire que Melchisedec est de retour. C'est tout ce que ça veut dire. Est-ce que vous êtes avec moi? Melchisedec, nous parlons de Dieu au temps présent. Vous n'avez pas vu que ceux qui ont manifesté Jésus, c'est ceux qui ont vu Jésus au temps présent. Si on ne fait pas une affaire de religion, il y avait des gens qui croyaient en Dieu. Il y avait des pharisiens, des sadducéens, tous ceux-là qui croyaient à la parole. Mais eux, ils parlaient de Dieu de Moïse, le Dieu d'Élie, le Dieu de Jacob, le Dieu des temps. Mais les Pierre, ils disent non, Jésus est venu aujourd'hui. En réalité, le gars que vous avez tué là, c'est Jésus aujourd'hui. Voilà pourquoi nous sommes différents. Moi, je vous parle de Jésus au temps présent. Je vous dis le 28 février 1963, les anges sont descendus. Ce homme mystérieux que vous ne voyez pas, que vous ne connaissez pas, en 2011, ce homme est descendu, c'est Melchisedec. Il est ici, celui qui fait, celui qui fait, il va voir Melchisedec. Et Frère Abraham dit, mon grand désir, c'est que vous racontez une seule fois sur Melchisedec. Et votre vie va se transformer. Déjà, les vrais croyants doivent danser. Gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il dit, je te dis, Joseph Perfection, Coleman, les choses devaient être faites de cette façon, mon fils. Amen. Sinon, voilà pourquoi Frère Coleman avait sa pensée à lui. Mais il dit, les choses doivent se faire de telle façon. C'est-à-dire que l'homme doit être obéissant. Amen. C'est ça qu'il dit que le problème de l'église et Christ. Christ est la tête. L'église n'a rien à dire. Mari et femme, c'est le mari qui dirige. Si dans une maison, à chaque fois, le mari dit à la femme, vous n'allez pas aller quelque part. Et ça, c'est un foyer qui n'est même pas, c'est un foyer bizarre. Est-ce que vous me comprenez? Parce que la femme doit savoir qu'elle n'a plus de tête. C'est toi qui as choisi. Un jour, il y a un père même m'a dit ça, l'un de mes chefs, bon, tout le monde le connaît, c'est un homme politique, je ne vais pas dire son nom. Quand il parlait de, je dis, ah, chef, je vais me marier. Il dit, ah, tu vas te marier. Il dit, ah, après le mariage, lui, en tout cas, c'est une chose où c'est toi-même qui as choisi. Tu as bien choisi ta femme. Si tu as choisi que tu es marié, il n'y a pas de problème. Que dans ça, c'est toi qui fais ton choix. C'est tout. Voilà pourquoi une fois que tu as fait ce choix, si c'est une femme, ça veut dire que tu as pris la tête, tu te dis que c'est ce gars qui va te diriger. Tu ne veux pas le prendre maintenant et puis toi tu veux le diriger, ça ne marche pas. Ça c'est un foyer maudit. Est-ce que vous me comprenez? Vous pouvez prendre un Colossiens 1:18. Ça est dedans. Dieu est la tête de l'église. C'est comme ça. Christ maintenant est la tête de l'église. Et puis nous maintenant, le pasteur est la tête de l'église locale. C'est comme ça que ça marche. Et la parole nous dirige, nous tous. Le pasteur ne peut pas faire ce qu'il veut. Ah, on vient ici, on prêche ce qu'on veut. Non. On aurait voulu prêcher les choses
Salomon était riche. Il devrait être riche. On pourrait prêcher ça. Ça, on peut prêcher. Les délos prêchent pas. Quand ils prêchent, ça marche, non. S'aimer. Est-ce que vous avez s'aimer? Si vous s'aimez, vous serez riche. Si vous ne donnez pas à cause de ça, vous ne gagnez pas. On peut prêcher ça. Gloire. Mais ce n'est pas le temps de prêcher cette parole. On se dit qu'un vrai croyant est censé payer sa dîme. Ça, c'est des trucs naturels. Un vrai croyant est censé faire offrande. Ça, on n'a pas besoin de les secouer pour ça. C'est des trucs qu'on se dit, c'est déjà naturel. Ce que nous cherchons la vie éternelle. Nous cherchons ce matin à croiser ce Melchisedec, ce personnage mystérieux qui était le Père de tous les esprits, qui a créé l'humanité. C'est notre Père. Est-ce que vous devez savoir qu'aujourd'hui, peut-être que si quelqu'un pouvait savoir qu'Alassane était son Père, il va danser. S'il ne savait pas avant, on dit, ah mon ami, ce matin c'est Alassane qui est ton papa. Ce jour-là, il va danser, il va sauter. Toutes les paroles qu'il a dit contre Alassane, il va effacer tout. Il va dire, c'est mon Père. Gloire. Il va commencer à danser parce qu'il sait que sa vie va changer. Il sait que le président est son Père. Il va danser. Gloire. Voilà pourquoi ce matin, moi je danse. Je vais commencer à comprendre que ce Melchisedec qui a créé les hommes, qui a créé l'humanité, c'est mon Père. Et il est ici sur la terre. Je ne manquerai de rien. Je vais aller de l'avant. Je vais arriver. L'absorption, je serai à ton tête. Est-ce que vous me comprenez? Soyez en feu. Gloire. Je te dis, toi, Joseph Charité Coleman, l'onction que les frères ont sentie. Frère Joseph Belobo, frère Samuel Gosselin et frère Joseph Belobo Junior et moi et mon témoin Julien Brunel, c'est l'onction qui pour toujours repose en toi. C'est pour ça qu'on dit une fois ça arrête la réalité. La différence quand le Saint-Esprit agit, le Saint-Esprit peut agir au milieu de nous, mais il n'est pas en nous. Il n'est pas en nous. Mais si nous combattons, qu'il vient en nous, il demeure pour toujours. Qu'il va, ce n'est pas un truc qui tu as prié une fois et puis c'est non. Pierre, même s'il n'a même pas prié, et à l'époque, il va vivre, c'était non, où son corps, enfin, il était couché, puis un corps est venu, il a touché ses os. Il est ressuscité. Le corps est ressuscité. Même ses os, ça y est, le gars est mort, hein. Ses os étaient là. Il y a un corps qui est tombé, puis ça a roulé jusqu'à sa les os. Le gars est ressuscité. Ça y est, même mort, la puissance de la résurrection était en lui. C'est tout, ça ne sort pas. Voilà pourquoi je comprends que Joseph Coleman, ses os, la puissance est encore dedans. Ça repose toujours en toi. C'est-à-dire ton nouveau corps transformé. Tu as un corps transformé. C'est la présence. Il dit c'est la présence avec laquelle tu vas toujours marcher. C'est-à-dire ma présence à moi, Melchisedec. Regardez comment il a. Parce qu'on va croiser Melchisedec, il va donner une partie de lui. Donc ma présence rentre maintenant en toi pour toujours. Et c'est avec ça que tu vas marcher pour toujours. Et cette présence, elle va rester sur la terre jusqu'à ce que la résurrection ait lieu. Donc lui, seul, il a vu Melchisedec. Il a pu toucher Melchisedec. Frère Abraham dit, mon désir, c'est que vous le voyez, vous le touchez une seule fois. Bon, si lui l'a touché et qu'on dit les anges sont encore sur la terre et qu'on peut toucher la moi, il va faire quoi? Ce n'est pas à moi de croire que je ne vais pas rencontrer Melchisedec. Moi, je crois que ce matin, vous pouvez raconter Melchisedec. Si vous faites ce qu'il vous a dit, s'il a dit de prier, vous priez, vous avez prié seulement pour dire nous allons prier. Alors priez, vous allez dire je vais venir à l'église tous les jours. Alors venez à l'église tous les jours. Vous allez dire je vais combattre. Alors combattez. Vous comprenez ce que je vais dire? Vous allez dire je ne vais jamais rejeter Joseph Coleman. Non, ne le rejetez pas. Vous allez dire c'est serment. C'était un serment, vous avez pris. Lorsque tu prenais le serment, là, tu pouvais dire j'attends, cette affaire-là, il ne comprend pas. J'attends d'abord quand ça serait bon, c'est là que je vais prendre. C'est pas ce qu'il t'a dit. Quand tu prenais le serment, c'est parce que tu étais convaincu que ça ne peut jamais être faux. Ne brisez pas le serment que nous avons pris en 2011. Ne brisez pas le serment que nous avons pris en 63. Ne brisez pas le serment parce que Melchisedec est sur la terre.
Quand le frère Branham a créé les écureuils en brousse, qu'il est venu donner son témoignage, son diacre était un peu. Lui, il ne croyait pas trop. Il dit, bon, c'était combien d'écureuils là? Il dit 7. Hein, tu as pu avoir 6, non? Et le 7e, allons à chercher. Bon, lisez ce 3e, on a dit c'est la manifestation d'État. Allez-y, lire, prenez le temps pour lire. Frère Branham lui-même qui a créé, il ne sait pas où c'est tombé. Il n'est plus sûr de là où ça se trouve. Mais Dieu lui a dit, même si ce n'est pas là, ça serait là. C'est tout. Quand ils sont partis là, lui-même ne sait plus, mais l'écureuil était là. Il était l'écureuil là où c'était. Gloire. Même là où il n'y a pas route, il y a route. Est-ce que vous le comprenez? Lorsque là où tout le monde dit que c'est terminé, ce n'est pas terminé. Voilà pourquoi si vous faites des rêves bizarres, oubliez les rêves bizarres qui sortent, qui dansent, mais c'est même la règle là. Il faut dire que ce n'est pas. Rêve bizarre là, regardez, quand tu sors là, il faut te dire que rêve là, c'est pour quelqu'un d'autre. C'est tout, c'est pas pour toi. C'est pas le cas de rêver des choses bizarres. Nous, on rêve à Melchisedec, on rêve à trouver Jésus-Christ. Il n'a pas dit des rêves bizarres, il a dit des choses correctes. Vous êtes des fils de Dieu. Vous allez rencontrer Melchisedec. Et ce matin, Melchisedec, je n'ai pas dit avant, non. Ce Melchisedec qui est devenu fils de Dieu, Jésus-Christ. Ce même Melchisedec est sur la terre en 2011. Voilà pourquoi ce matin je parle de Dieu au temps présent. Ce n'est pas un Dieu mort. Je ne parle pas d'un Dieu d'hier, avant-hier. Je parle d'un Dieu réel. Un Dieu qui est sur la terre. Un Dieu qui est prêt à nous délivrer. Un Dieu qui est prêt à nous transformer. Un Dieu qui est prêt à nous donner plus paix. Un Dieu qui est prêt à nous changer notre nom. Notre nom va être changé. Nous serons des fils de Dieu adoptés. Nous serons des fils de Dieu. Un caillou blanc, je vais vous donner. Je vais vous donner un nouveau nom. Et vous allez diriger cette terre. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous me croyez? Alors que Dieu vous bénisse. Gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Que le nom du Seigneur soit béni. Donc le conducteur peut venir. Gloire. Je vais dire ça avec le conducteur de chant peut monter à la chair. Nous sommes pratiquement à la fin. Est-ce que vous me comprenez? Gloire. D'ailleurs, parce que nous sommes dans des trucs imaginaires. Ça, j'avais déjà dit ça une fois. Mais bon. C'est bon, on va le prêcher prochainement. Donc, que Dieu vous bénisse. Tu peux venir. On va prier. Levez-vous. On va prier pour les malades. On a notre frère Boba qui est malade, qui est à l'hôpital. Bon, il y a fait un tour là-bas. Le bébé, en tout cas, quand je partais, ça allait très bien chez lui. Donc, nous allons prier pour le bébé. Nous allons continuer pour prier pour notre soeur qui a fait des cancers de sein et de col de l'utérus. Nous prions pour elle et nous pensons que les choses vont changer. Voilà, le monde peut ne pas pouvoir, on peut ne pas pouvoir avoir de l'argent, tout et tout, mais par la prière, nous pourrons changer les événements. Vous-même, vous devez prier pour vous et prier pour des choses qui vous concernent vous-même dans votre vie, ceux qui ne travaillent pas, qui travaillent, les élèves, priez pour tout. Donc nous allons nous mettre à prier. Père Céleste, que ton Saint-Nom soit béni. Nous te disons merci, Père. Merci pour cette matinée, Seigneur, pour des choses qui ont été prononcées, Seigneur. Nous savons que ta présence est sur la terre, Seigneur. Puisses-tu nous aider, puisses-tu nous fortifier, puisses-tu nous guérir, Père. Puisses-tu nous transformer, Père, que la vie de Melchisedec, oh Père, entre nous, Seigneur, Père. Je te prie, c'est le temps de combattre, oh Père, d'arrêter l'avance, Seigneur, Père. Puisses-tu, Père, oh Seigneur, ceux à qui, oh Père, que le diable a mis leur main sur, oh Seigneur, puisses-tu briser la main du diable, Seigneur. Nous te remontons, oh Père, cette dame qui souffre, oh Père, du cancer du col de l'utérus, Seigneur. Nous prions, Père, pour que, oh Père, tu révèles cette dame, oh Père, qu'elle soit guérie totalement, Père, que son corps soit fortifié,
fortifiés, qu'ils soient, oh Père, qu'ils soient fortifiés, Père. Je te prie, que cela soit ainsi, Père. Je prie pour ton peuple, Seigneur, Père. Puisses-tu les fortifier et les dignifier, Seigneur. Tu nous as promis le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit se voile en eux, Père. Puisses-tu bénir ton peuple, Seigneur. Puisses-tu les remplir, Seigneur. Puisses-tu les fortifier, Seigneur. Puisses-tu être avec nous, Seigneur. À tout moment, Père, nous avons besoin de toi parce que nous savons qu'au Père, tu es sur la terre, tu as promis nous remplir. Tu as promis le feu, tu as promis l'adoption, tu as promis le Saint-Esprit, Seigneur. Ne nous oublie pas, Seigneur. Remplis-nous, Père. Remplis ton peuple, Père. Seul chacun de nous, Seigneur, Père. Que chacun de nous soit scellé, Père. Père céleste, je te prie, Père. Remplis tes enfants de joie. Remplis tes enfants de feu. Guéris chacun de nous. Oh Père, je te prie, ceux qui sont malades, même non déclarés, Seigneur, puisses-tu les guérir. Ceux qui cherchent du travail, puisses-tu leur donner du travail, Père. Ceux qui cherchent un mari, Père, oh Seigneur, une femme, Seigneur, puisses-tu, oh Père, leur donner cela, Seigneur, leur dire le désir de leur cœur, et que cela soit ainsi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.